Bonjour à tous et bienvenue au Cannes Football Club. Nous sommes le lundi 19 mai 2020 et ensemble on va discuter pendant plus d'une heure, comme d'habitude, de football. Alors, comme d'habitude, je vous ai dit, ils sont venus, ils sont tous là. Vous les connaissez tous pour leur franc-parler et leurs analyses souvent pointues. Je vais d'abord commencer par dire bonjour à Sid. Bonjour Sid, comment ça va? Ça va très très bien et toi? C'est une petite private joke entre nous, hein, parce que la semaine passée, j'avais omis de dire bonjour à Sid et là, on m'y reprendra plus. Hein, c'est fini. Non, t'avais omis de dire bonjour à tout le monde, hein, c'est Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. À côté de toi, notre champion d'Europe, encore jusqu'en 2021. Lui, toi, Nilton, tu n'as pas la Covid, hein, rassure-nous. Pas encore. Ouf. Avec des enfants à l'école, c'est pas encore la meilleure réponse. Mais je remarque, là, on a du gear, là. Chacun a du gear différent de Canal Ouais, C. C'est c'est- nice. Ouais, c'est fou. ouais. On va pas dire qu'on a presque un pistolet sur la tempe, mais c'est. Non, non. Non, Oh, non, je il y a rigole, juste, Sid. non, il y a juste l'autre là, qui est sur Salt Lake City. Tu sais que ce club-là, c'est les méchants de l'année? Sauf? Mais non, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de racisme dans le monde. Hein, tout va bien. Faut parler. Bonjour, Ah, non, Julien. Merci, merci Nilton. Je faisais référence bien entendu à Cristiano Ronaldo, hein, qui a été Oh. positif à la Covid, malheureusement, Oh, les gars, en, no room for en racism, rentrant hein. des Ça marche. championnats internationaux. On a à côté de toi, bien sûr, notre Gunners battu seulement 1-0, on va dire, cette année hein, par City Red. Ça va quand même le week-end Oh, ou pas? le trophée. Ça va. De quoi tu parles de trophées? C'est cool, on gagne des trophées. Moi, ça me fait rire. On n'arrête pas de parler des trophées pour Arsenal. Il y a d'autres équipes qui n'ont pas de trophées depuis 25 ans et on leur dit jamais rien. Genre. Très juste, c'est très très juste. Ne m'énerve pas, Reg, tout de suite, Sid, s'il te plaît. Tout On va va bien. rentrer en doute. J'ai passé un bon week-end, merci. Ça va, Julien? Ouais, très très bien. Et puis je vais terminer. Bah là, je vais prendre un ton grave. Oui. Saphir est parti, Oh. mais je vais quand même dire bonjour à Sofiane. Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Mais avant de parler de Saphir, je peux dire que la Juve a fait match nul contre Croton de fromage. Donc, je peux dire, wow. Crotone. Wow. je peux dire, là, le grand club Une de vieille Juve, dame malade. Ah oui. grand Juve a fait match nul. Ouais. J'étais au Kia aujourd'hui, au fait, si vous voulez savoir. Là. Non, ça Ikea. ira, Sofiane. Merci beaucoup. Ah, mais mais j'avais une métaphore avec l'Impact, si vous voulez l'écouter. Là, Ok. une intro. Ouais. Tu sais, quand un nouveau coach arrive à l'Impact, c'est beau, la ville, le stade, le club, ils sont installés. Mais c'est comme quand tu vas au Ikea. Tu vas au Ikea, tu vois le meuble, il est beau et tout. Et quand tu arrives au dépôt livre service, tu réalises qu'il y a 5 boîtes. C'est un truc que tu dis, merde, c'est un bordel à faire. Donc, quand j'étais au Ikea, je dis, merde, c'est ça l'Impact. C'est le showcase sur le premier étage, mais dans le libre service, c'est 5 boîtes, 15 trucs, et c'est trop difficile à assembler. Et puis après, tu les jettes à la C'est pas poubelle. mal. C'est pas mal, Tu sais quoi, pas mal du t'étais tout. mal parti, Ouais, Sof, t'étais mais plus que mal finalement, parti, mais mais mal finalement, parti, c'est mais- pas mal. C'est même parti, vous êtes pas ouvert d'esprit. Ça, Non, je suis pas déçu. C'est vrai. T'as raison. Carré, Eurosnob, vraiment, c'est catastrophique. Bon, alors ce soir, chers auditeurs, auditrices, c'est une grosse émission. Très très portée sur l'impact parce qu'on a énormément de matière. Hein. L'impact a joué 2 matchs cette semaine. Malheureusement, une défaite contre New England 3-2 et une victoire contre l'Inter de Miami et ses stars, Matuidi et Higuaín. Et on va bien sûr parler du départ de Taider, de la conférence d'Olivier Renard. Et jusque-là, ça sera pas mal. Hein. Je pense que là, on a pas mal de matière, on a pas mal de débats à venir, comme vous le savez. Ils vont certainement hausser le ton dans pas longtemps. Avant de commencer et de mettre la table, on va parler bien entendu des 2 matchs de cette semaine. Comme je l'ai dit en préambule, une défaite à New England et une victoire à l'Inter Miami. 2 matchs assez différents dans leur contenu. D'ailleurs, je vais commencer hein, par nos éternelles évaluations. Merci à vous hein, de toujours répondre, commenter sur Twitter, ce fameux hashtag hein, Saputo d'or, trop de Poutine et j'ai l'air d'un foin. La tendance pour le match de New England, c'est un Saputo d'or partagé hein, entre Kyoto et Pantémis. Pantémis pour son premier match qui a fait des parades extraordinaires. Kyoto qui est auteur de 2 passes décisives. Le trop de Poutine, la tendance c'est pour Toy. Toy qui malheureusement ne réussit pas encore à faire de bonnes choses à l'Impact de Montréal. Suivi de très près par Camacho, mais Camacho finalement arrive aussi également premier dans le GLR d'un foin de nos amis Alexis, Sébastien Houle, Mathias Chabot et Simon Limoges qu'on remercie de leurs commentaires. Donc voilà, la tendance, c'est un Saputo d'or partagé, mais est-ce que vous, sur le plateau, vous êtes partagé sur ce Saputo d'or? Sauf. Non, pas vraiment. Je trouve que
Je trouve que Simon est un peu positif avec Balou, même s'il a fait le bal entrée. Oh my God, talking about positive. Non, mais- Jesus. Ouais, Je parle de Kyoto et Pantémis qui reviennent souvent chez Non, nos c'est- fans, non, hein, c'est- sauf. c'est vrai, mais par rapport à Kyoto, genre, pour moi, depuis son premier match en Ligue des Champions, il m'a impressionné au Costa Rica. J'oublie le nom du club déjà. Olympia? Olympia, c'est Olympia, merci. Je trouve que c'est le gars qu'il faut détrôner du Saputo d'or juste par son athlétisme, ses courses et son intelligence et son talent, quoi. On parle pas d'un gars ballon d'or, là, mais je trouve qu'il faut le détrôner pour le moment, à chaque match quasiment. Mais il faut dire que c'est le seul joueur de l'Impact de Montréal qui a une attitude différente de tous les autres. Tu sais, les autres, ils ont une attitude assez propre. Peut-être Binks. Binks est un peu salaud, là. Mais au moins Kyoto, là, quand il ne reçoit pas un bon ballon, il le dit. Quand il y a des erreurs autour de lui, il se fâche. Puis les 1 contre 1, les duels, là, il n'abandonne pas s'il ne réussit pas sa première action. Il déborde les gars, là, pas juste avec de la vitesse, mais de l'agressivité. Là, il pousse. C'est un gars qui n'est pas seulement une seule dimension. On aurait pu dire Kyoto, c'est un gars qui, une fois dans la boîte, il ferme les yeux, il shot, that's it. Non, il fait jouer les autres. Ça fait du bien d'avoir un gars comme ça. Puis je pense qu'il faut vivre avec ces élans d'agressivité et moi, je les prends n'importe quand. S'il peut nous donner ça à côté, tant mieux. Offensivement, je pense que c'est c'est la bougie d'Ali. Quasi à chaque match. Je veux dire, même l'Impact, quand il tenait un très match, tu peux te dire, Kyoto, il a donné l'effort, il a quand même donné un peu plus, il a essayé de provoquer certaines choses. Puis je pense que si seulement on pouvait avoir des joueurs qui sortent du banc pour apporter la même chose, comme notamment Balou, qui a été Saputo d'or de je sais pas qui, Simon, je crois. S'il avait ne serait-ce que 15% de l'envie de Kyoto quand il rentre, ça serait déjà quelque chose de il serait encore à Barcelone. Bénéfique. Oui, peut-être aussi. Mais pour rebondir avec ce qu'a dit Sof, en Ligue des Champions CONCACAF, tout de suite, je pense qu'au bout du premier match, on a vu qu'il avait vraiment un caractère bien trempé, qu'il avait beaucoup je dirais même de swag. On sent que c'est quelqu'un qui était baveux. Il n'avait pas peur d'aller dans les confrontations avec les différents défenseurs. Et il donnait beaucoup l'Impact a l'air plus fort, plus confiant avec Kyoto. Et cette impression-là, il a réussi à la maintenir sur l'ensemble de la saison. Souvent, je pense que c'est des notions de cœur, de caractère, comme dans notre culture sportive, très hockey, sont super importantes. Et ça, tout de suite, ça a été relevé chez Kyoto. Et je pense qu'effectivement, il amène quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, pour un joueur offensif, parce que généralement, c'est des qualités qu'on a beaucoup plus derrière, pour un joueur offensif, c'est rafraîchissant. Avant de passer au trou de Poutine partagé également par nos fans, moi je voulais juste faire un petit barreau d'honneur pour Pantémis parce que j'ai trouvé vraiment, son premier match c'était vraiment étonnant les parades qu'il a fait. Alors bien sûr c'est un bon gardien, mais se lancer comme ça, apprendre aussi que tu vas être titulaire très très peu de temps avant le match, donc une préparation différente et pourtant je l'ai trouvé très très sûr de lui et les gens partagent entre lui et Kyoto ce qui est normal, mais je tenais juste à souligner son match parce que surtout le poste de gardien, c'est très compliqué, très très compliqué, et un premier match en MLS ça marque souvent une carrière. C'était ce que je voulais souligner parce que moi il m'avait impressionné en tout cas sur je suis d'accord avec toi. Moi si je devais en donner un, moi je pense que je l'aurais plus donné à lui qu'à Kyoto. Parce que je pense que c'est vraiment, comme tu dis, c'est le dernier rempart. C'est très dur, c'est son premier match, le contexte. Diop a dû s'absenter pour des raisons personnelles pas longtemps avant le match. Donc, comme tu dis, c'est vrai que ça a été. Donc, ouais, moi, perso, c'est à lui que je le donnerais pour l'ensemble de son œuvre, malgré le fait qu'il a quand même pris 3 buts. Mais il faut les voir, les 3 buts. Il n'a pas vraiment été aidé par sa défense et il a quand même trouvé le moyen de faire amende honorable dans ce match-là, quoi. T'inquiète pas, il y a un segment sur les buts qu'on a pris, notamment un en particulier. On va juste rapidement passer sur ce trop de Poutine également partagé. Mason Toye, Camacho. Est-ce que ça vous semble dur Toye, perso, oui. Moi, pour Toye, oui, parce que je trouve qu'il n'a pas eu tant de service que ça. Comment on nous l'a décrit, on a fait un running gag que c'est un attaquant buteur. Donc, l'attaquant buteur, il doit avoir un minimum de service et je trouve qu'il a
très peu eu de ballon dans ce match-là. Ses courses étaient probablement mauvaises, j'en doute pas, mais je trouve que globalement, il n'a pas été mis dans des très très bonnes conditions pour être évalué de manière correcte. Perso. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe comme ça, te mettre en évidence, être un attaquant et essayer de se mettre au service du collectif et de ne pas avoir de ballon, je trouve que c'est très très compliqué pour justement se mettre en évidence dans l'équipe, ce qu'il n'a pas su faire. Y en a-t-il d'autres qui veulent réagir ou vous voulez qu'on passe à l'autre match? Ouais, mais Toy, son problème, c'est que sa dimension est tellement unique qu'on voit que s'il n'y a pas de ballon, il ne sert à rien. Ben, c'est ça. Donc, à partir du moment qu'il ne peut pas faire ça, ben, faut pas critiquer Toy. Il faut critiquer les gens qui sont allés chercher Mason Toy. Et concrètement, non, mais c'est ça. Parce que concrètement, Mason Toy, il peut pas. C'est pas le genre de mec qui va descendre, qui va venir chercher le ballon très très bas et puis remonter avec et puis créer des trucs. Non, il peut rien créer tout seul. Il faut lui donner un ballon. Il a même pas tenté une frappe parce que bref, je trouve que je pense pas que il était dans les bonnes conditions. Non, mais c'est intéressant ce que tu dirais, puisque à l'annonce de l'arrivée de Mason Toy, on était tous quand même assez contents finalement. Oui, parce que l'Impact avait besoin d'attaquants. Jackson Hamel fait rien, Urruti faisait pas grand chose, Bojan était en panne. Je veux dire, l'équipe avait clairement besoin d'un attaquant. Ils sont allés en chercher un, mais le milieu est encore un peu bancal pour pouvoir lui donner des ballons pour qu'il puisse performer. Donc, je pense que c'est un ensemble. Mais il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il tente un tir, il y a un tir encadré. Bon, il touche 9 ballons, 3 perdus seulement, on va dire, pour un attaquant. Après, il est sorti rapidement. Il est sorti à la mi-temps, je pense, Toy. Je pense qu'il n'a pas été très, effectivement, actif dans le jeu. Et peut-être sûrement à cause des services, mais à la même manière que Pantémis, il prend 3 buts et genre on l'applaudit parce que c'est un petit Lakeshore. Mason Toy, c'est son premier match. On peut pas non plus comme trop être sévère. Et surtout de pas dire que genre les gens étaient contents comme parce que attaquant buteur. Non, les gens étaient surtout contents que ce soit un jeune, que ce soit comme aussi autre chose que que Urruti, comme ça, on va pas se le cacher, et que c'était surtout la cohérence du transfert, comme pour sa valeur, reste à voir qu'est-ce qu'il va nous prouver avec l'Impact de Montréal. C'est ça aussi le truc. Donc on peut pas je trouve que les gens sévèrent dans les conditions que c'est son premier match avec le groupe et la même manière que Pantémis, on peut pas s'attendre à des miracles comme pour un premier match. C'est pas drôle. Pour le coup, Pantémis, il a fait des bonnes choses dans son premier match. Il a fait des bonnes choses, il a fait des bons arrêts, il a fait des bonnes choses. Je veux dire, il prend 3 buts, puis tu le mentionnes. Moi, déjà, je savais même pas qu'il venait de Lakeshore, donc ce qui prouve que je m'en fous. Ouais, mais ça poutre d'or, parce que non, mais il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses, mais surtout, il incarne un espoir comme pour beaucoup de partisans. Vu que, comme la dernière fois qu'il y avait un jeune gardien québécois de qualité, il a pas eu sa chance, il a été shippé rapidement à Vancouver. On a envie de le voir réussir. Donc, même un match où il prend 3 buts, il prend 3 buts. Et c'est beaucoup 3 buts dans le foot, quelles que soient les circonstances. Dans un match où il prend 3 buts, on est quand même content par rapport au fait que, pourquoi pas, on verra bien, ça ira dans le bon sens. Sauf que cette confirmation, parce qu'il joue quand même pas mal contre Miami, Toy, il a pas eu la chance, lui, d'avoir un match de pourquoi pas. Parce que Henry a décidé de le bencher pendant 90 minutes. Donc, il y a la tolérance qu'on applique à Pantémis, il faut l'appliquer aussi à Mason Toy. Et disant ça, je ne dis pas qu'il sera le meilleur buteur de la Ligue ou quoi que ce soit. Là. Mais Mason Toy, si on peut comparer tout de suite avec ce qu'on peut comparer à l'Impact de Montréal, c'est-à-dire Urruti, c'est entre les deux joueurs qui ne sont pas alimentés correctement par des ballons, puis qui n'y a absolument aucune occasion. Mais entre les deux, je préfère Urruti parce qu'il va faire d'autres choses sur un terrain. On l'a vu pendant 60 minutes de Mason Toy. S'il n'y a pas de ballon, il ne sert à rien. Là, ce qui reste à savoir, c'est Mason Toy dans un match contre Miami, est-ce qu'il aurait marqué des buts? Dans les mêmes, avec un Boyan à côté de lui, avec un Boyan qui a déjà joué quelques minutes avec, qui sait un peu plus comment jouer avec Boyan. Est-ce que Toy serait plus utile qu'Urruti dans un match comme Miami? Mais ce qu'on a vu contre New England, on jouait pratiquement à 10 parce que, je veux dire, 9 ballons. Il faut les voir, les 9 ballons qu'il touche. Là. C'est des grosses relances. C'est rare là, qu'on retire il y avait la mèche courte, là, Thierry Henry. Il en a sorti 2 à la mi-temps. 10 minutes après, il est sorti aussi. Il ne servait à rien. Exactement. À un moment, il ne servait à rien. Il faut le sortir. Que ça soit son premier match ou pas. Rendu un moment, on va te chercher. Avoir une envie de prouver un truc à ton premier match. Moi, je trouve il a juste. Après, les circonstances, certes, l'équipe, elle est pas bonne en ce moment.
Donc Il c'est était sûr juste que c'est physiquement difficile déjà de. avant. Il s'est entraîné, il n'a pas joué le match d'avant. Je pense qu'il était déjà juste. Non, mais il juste joue un peu physiquement. à Minnesota, vite fait. Oui, mais Non, Thierry Je veux Henry, dire, il doit avoir un pas, minimum de. pas tant, il avait sauté à Minnesota. Mais il doit avoir plus d'entraînement que l'équipe de Montréal. Donc, déjà, l'excuse des entraînements vient de sauter. Quand Mexico est arrivé, il a dit qu'il est encore juste physiquement, il ne va pas jouer le match précédent, j'oublie c'était lequel. Après, quand je l'ai vu sortir, je dis, c'est peut-être normal, peut-être il est juste physiquement plus qu'il n'a pas été très bon. C'est plus ça. Mais j'avoue que. Regarde, C'est quand même lui qui perd le ballon du deuxième but. Quand il le change, Thierry Henry, ça se voit qu'il avait été, genre, qu'il en avait assez vu et qu'il avait, je pense, peut-être une question de rythme, mais ses performances aussi n'ont pas convaincu, c'est clair. Personne, ça, on est tous d'accord, ça c'est vrai. Bon, on va parler d'Inter Miami après, mais oui, comme pour répondre à Nilton en partie, oui, Mason Toy contre Inter Miami, ça aurait été super intéressant, mais en même temps, est-ce qu'avoir Oroti a vraiment. Peut-être c'est ça qui a aidé Boyan à mieux jouer, je sais pas, là, je dis un blasphème en ce moment, là. Mais peut-être que Toy aurait marqué les mêmes chances qu'Oroti avait, mais peut-être il n'aurait jamais été dans ces conditions, puis il a la chimie, l'entraînement, etc. Mais oui. Sur ça, on va passer sur les évaluations de l'Inter Miami. Belle victoire de l'Impact de Montréal, 2-1. Là, un Saputo d'or haut la main, c'est un vrai consensus. C'est Boyan qui remporte le Saputo d'Anne. Trop de Poutine également. Saputo d'Anne. Non, Saputo d'or. Ouais, mais t'as dit Dan, je pense. Un Saputo Dan. Mais je sais pas ce que c'est un Saputo Dan. C'est spécial, un Saputo Dan. C'est peut-être un autre concept, Saputo Dan. Le Saputo d'or, sinon pour Boyan. Trop de Poutine pour Corrales. Et le gelard d'un foin pour Routier dans l'action avec Boyan. Merci à Adi, Raphaël, à Normand Ouellet, à Amine Sabri et à Emma Lorigné pour leurs commentaires. Je pense que on peut commencer avec le Saputo d'or, décerné pareil de façon collégiale à Boyan pour son match. Vas-y, ça. Je peux tergiverser. Comment t'appelles déjà, Julien? Ouais, je peux tergiverser, Julien, excuse-moi, j'ai un peu en mémoire. Est-ce que. Un sondage rapide, on parle de Boyan, ok? On a tous dit la semaine dernière quasiment que Boyan, l'année prochaine, on ne considère même pas de le re-signer, même pour beaucoup, à moins que c'est un salaire bas. Maintenant. On sait qui, nous? Non, on avait dit que il n'a pas dit ça. Non, on avait dit que Boyan. Moi, j'étais le premier à dire il faut le garder, moi. Ouais, c'est ça. Moi, depuis le début, je dis qu'il faut le garder. Et il est dans tellement pour dire qu'il faut le garder. Que Dieu regarde. Laissez-moi finir. Donnez-moi 2 secondes, j'ai pas fini. Ok, s'il vous plaît. Je pense qu'on est tous d'accord que si Boyan revient comme DB, l'épisode présent a dit on oublie. On est d'accord. Ok, je comprends, financièrement. Et s'il vient comme Tamgam, peut-être, mais c'est quand même cher. Maintenant, les mêmes conditions. Je vous dis Boyan des joueurs désignés ou Boyan qui coûte très cher comme Oroti et Camacho, mais qui n'est pas joueur désigné. Le joueur de la semaine cette semaine, il est excellent contre Inter Miami. Oui, non. Boyan DP 2021. Nilton. Non. Reg a gelé. Non, mais ça n'a jamais été. Reg a un petit problème. Ouais. Ça n'a jamais. Je reviens. La question. Reg, on a un problème avec Reg. Ouais, t'as reviens dans le stream. Reviens dans le stream. Il est parti. Et Julien Boyan Non, 2021 DP. Okay. En DP, non, mais en tout cas, sur ce match-là, le Saputo d'or, je pense que c'est mérité. Et je pense que c'est partagé par. J'espère il l'a reçu à la MLS. Non, mais on aurait pu quelqu'un de vous. Mais ça m'a rappelé des doux souvenirs, le joueur de la semaine MLS. Tu sais, au début, là, il y a quelques années, là, il y avait des joueurs de la semaine assez douteux là, qui arrivaient de l'Impact de Montréal. Tu te souviens ça? Mais je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus une part de vote au niveau des partisans, peut-être. Ouais. C'est plus là maintenant, il représente 25% du choix et le 75% c'est les journalistes. Donc je sais pas, non, mais je trouve que c'est assez logique et mérité. Mais après, le problème de joueurs désignés, c'est que là, il y a des considérations financières et des considérations financières dans le contexte de Montréal. C'est pas non plus. Ok, on est d'accord. Joueur désigné, c'est les considérations financières. Ok, et une spot de joueur désigné qui pourrait bloquer d'avoir le prochain Drogba, par exemple, s'il vient en même temps. Non, mais attends, il y a
Il y a eu Ouais, une mais gars, ça semaine, fait 5 minutes que tu parles là. Moi, je suis Il y a- pas d'accord. J'entendais, il y a eu j'ai une gelé, mais c'est pas. Red, il a eu le temps de geler, de se déconnecter. Ouais, c'est clair. Et tu dis, laissez-moi finir. Ça fait 10 minutes que tu essaies de finir, mec. Sofiane, il y a eu une semaine. Pas tous ensemble, les gars, pas tous ensemble. Il y a une semaine, le directeur sportif a dit que c'était terminé d'aller chercher des joueurs dans la trentaine en fin de carrière. Et là, on aurait 2 DP dans la trentaine en fin de carrière. Elle a fait en plus de conférences de presse, là. C'est impossible qu'ils reviennent comme DP l'année prochaine. Je pose la question, puis il répond à Olivier Renard. Mec, moi, je suis pas Renard, moi. Envoie le lien StreamYard à Renard, là. Comme ça, Juste les gars, il y le soir, là. Bon. Il y a un trop de Poutine qui m'a alerté aussi de Emma Lorimier qui met. J'ai pas répondu à ta question. Je suis fâché. On s'en fout. Vas-y, Red. Non, mais t'inquiète. J'en peux plus de ce gars. J'ai un trop de Poutine qui m'a alerté de Emma Lorimier qui m'épiette parce qu'il est en dessous de son niveau. Est-ce que ça vous choque Inter Miami Non, c'est plus global. Là, dans son tweet, en tout cas, il met, entre guillemets, pour un peu l'ensemble de son œuvre depuis quelques matchs. Okay. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, non. Moi, perso, je trouve que... Bon, t'as demandé à Ciné, vas-y. Oui, je suis d'accord. Non, oui, je suis d'accord. Et Sam, je l'aime d'amour, c'est un pote. Mais, ça fait trois matchs, il est cramé. Il a un rendement inférieur. Et là, je te dis, son rendement est tellement inférieur que Urruti a réussi à paraître bien parce qu'en fait, il faisait les courses qu'on devrait s'attendre que Sam fait. Et c'est surtout lorsque Sam, il est genre... Bon, il y a un match contre l'Union, il a pu jouer en retrait, donc il n'était pas à son poste vraiment de numéro 8, donc il n'était pas visible de la même manière. Mais Samuel Piette en 8 qui se projette et en continu, en routier, il n'a pas sa place, n'a même pas sa place dans le 11. Maintenant, dans cet équilibre-là où vraiment on avait besoin comme de jambes, comme là, j'ai trouvé qu'il était là. Mais sinon, non, il est cramé. Et puis c'est normal. Il a fait tous les matchs. Et puis mentalement, c'est compliqué. Genre, comme tu vas voir son feed Instagram, il n'y a que des photos de son bébé. Genre, comme il est ailleurs, il a besoin de se reposer. Et c'est tout à fait normal que, genre, comme ça se reflète sur ses performances. Est-ce qu'il doit être trop Poutine? Non. Parce qu'il y a sur le terrain, il y a des Chaumes, il y a des Corrales, il y en a plein, il y a des Camacho, il y a un pagaille des trop Poutine. Maintenant, ce que veut exprimer Marc, genre, comme ce qu'il veut exprimer, je le comprends. Ce qu'il veut exprimer. Mais tu vois, moi je vois la même chose avec Broguiard. Moi, ça fait 2 matchs que je vois Broguiard. Pareil. Et je dis, ils sont cramés. Fini, là. Ils sont cramés. C'est vrai. Pareil pour Broguiard. Non, mais non, ils ont tout. Je suis d'accord. Puis c'est vrai que en tant que jeune père, là, je comprends ce qu'il vit et c'est hyper dur. T'imagines, il est dans une bulle, il voit pas son enfant, sa femme, sa compagne vit ces moments-là. C'est pas facile. C'est sûr que son esprit est pas là, en fait. Je pense que son esprit est pas là. Plus l'impact un peu plus, et ils vont demander à des membres du staff de rentrer tellement ils sont en manque de joueurs. Donc c'est sûr qu'ils jouent tous les matchs, tu vois. Non, mais en Ligue des Nations, l'Ukraine contre la France a mis sur la feuille de match un gardien de 42 ans, l'entraîneur des gardiens. Peut-être qu'Henri va rechausser les crampons. Hein. Ah non, peut-être pas Henri, mais tu vois, Hervé, il m'a presque dit, je croyais vraiment qu'on allait me demander de rentrer et de jouer, quoi, parce que là, il y a plus de joueurs, quoi. Genre, ils sont vraiment, l'équipe, elle est émoussée physiquement, mentalement, c'est dur. Et la preuve, là, après le match de Miami, le match est que samedi prochain, mais il a toléré que les joueurs ils rentrent à Montréal et ils doivent revenir avec l'équipe à New York que mercredi, donc ça leur fait quelques jours pour respirer. Et au final, avec tout ça, ils vont pas beaucoup s'entraîner ensemble, tu vois. Donc, quelle équipe on va avoir physiquement, peut-être plus reposée, mentalement aussi. Mais après, on aura toujours le même problème que l'équipe ne se sera pas entraînée de manière conventionnelle et normale ensemble. Donc, on court après les mêmes problèmes, malheureusement. Merci. C'est de bonnes évaluations. C'est un peu épanché sur le sujet, mais ça a mérité d'être dit. On va passer à la séquence là, du but qu'on va analyser. Je peux interrompre? Encore une fois, j'interromps. Juste un truc, on a oublié de faire la dernière fois, ça c'est ma faute, puis il faut le faire cette fois. D'abord, on remercie la Forge du Malte qui supporte le Canal C. On remercie beaucoup, de 1 à Guy Lafrenière et tout le monde.
Et Puis allez les visiter sur leur page Facebook. Hein. Comme il y a en ce moment, il y a beaucoup de promos, beaucoup de choses. Ils sont vraiment réorganisés en mode pandémie avec beaucoup de livraisons et autres. Donc allez les visiter, ça, c'est très très bien. oui, donc vous les trouvez, c'est laforcedumat.com. Et sinon, dans tous les réseaux sociaux, vous mettez La Force du Mat, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout Facebook, Instagram, c'est vraiment ils ont beaucoup de promos dessus, donc n'hésitez pas. Regardez, là on est quoi aujourd'hui? Le 19 octobre? On enregistre le 19 octobre, ok? Donc toi, tu aurais de l'émission. Mais je comprends pas. Il est le 26 octobre. Pourquoi je vois ça seulement le 26? Parce que t'es pas Patreon, mon frère. T'es pas Patreon. Ok? Cet épisode en ce moment, c'est pour les Patreons seulement. Exclusif pendant un temps limité. Quasiment une semaine. Même plus longtemps. C'est quoi? Un mois. Allez, on fait ce qu'on veut. Blague à part. 3 piastres, guys. 3 piastres. C'est pas grand-chose, là, 3 piastres. Donc, si tu veux voir cette émission en même temps que tout le monde, de nos autres Patreons, tu vas patreon.com/Cannes Football Club. C'est pas compliqué. Patreon.com/Cannes Football Club. Pour $3, $9, tu peux être un Patreon et tu as accès à ce contenu, early access à tous les Patreons. Même si CPP, on a commencé à faire des trucs là, hein, exclusifs comme ça rapidement. Il a dit même CCPP. Il a réussi à le plugger. C'était quoi l'autre mot qu'il devait plugger là? Non, mais sérieux, tu sais, juste avec les derniers Patreons, tu t'es coupé les cheveux. Imagine si on avait plusieurs. J'ai remarqué, Je vais faire le reveal après. Merci beaucoup pour cette Mais juste un dernier remerciement. Donc, ceux qui sont venus, Guy Lafrenière, Malek Chouik, Géry Dorville, Louis-Philippe Allais, Sébastien Herrera, Joël Chartier, William, Conrad Pomerleau, Albert, Denis Fecteau, Benjamin Caron, Thomas Bergeron, Moreno, Vincent Provençal, Alix, Louis Perrault, Jean-François Blanchard et Marc-Antoine Bonin. C'est tous ces personnes qui se sont joints à nous depuis qu'on a recommencé le renouveau, la rejeunesse de cette émission, le Cannes Foot Club. Vous le connaissez comme Soccer sans frontières, comme plein d'autres noms, mais c'est le même show, c'est les mêmes gens, du moins la même ADN. Donc merci encore tout le monde sur Patreon, donc patreon.com/Cannes Football Club. Là c'est Early Access là. C'est un jour on fait ça exclusif, là vous perdez tout. Mais il y a des certaines personnes qui vont s'amuser sauf vous, donc joignez-vous au party. Et regardez, moi j'ai des écouteurs. After party, it's so party. Je me suis coupé les cheveux, les gars. Patreon.com. What's next? Donc voilà, c'est le message que ma soeur vous a été apporté par le Cannes Football Club. Merci Sof, merci beaucoup. Donc comme je le disais, What's Next, comme demandait Nilton, c'est le segment de l'analyse du but. Donc je vous place un petit peu le décor. On est à New England, contre New England. L'Impact a perdu 3-2 malheureusement. Puis on est sur une action qui semble anodine. Et on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. C'est le premier but qu'encaisse l'Impact de Montréal, qui était plus ou moins bien rentré dans son match malheureusement. Et on voit donc une passe en retrait. J'ai encore oublié de mettre le son. J'arrive, les gars. Vas-y. Les gars, avec 1000 Patreons, je fais ça sans faute. Hein. Tu fais exprès, là. Tu fais exprès pour faire des erreurs. Nice. OK. Ouais. Retourne ça au début. Ouais. Slated to go to Bologna at season's end. Camacho. And over the top and hooks it by himself. Binks trying to get back. Hooks it. Lays it over and tucking it away. Donc c'est le but de Mané pour New England qui arrive à la 12e minute de jeu. Comme je le disais, l'Impact n'avait pourtant pas fait une si mauvaise entame de match. Mais encore une fois, c'est assez répétitif que l'Impact donne des cadeaux là pour le coup. L'idée sur ce but-là, c'est on voit c'est une erreur technique de Camacho, très bien, mais on voit surtout, et ça j'aimerais vous entendre là-dessus, la non-prise d'information de Camacho. Est-ce qu'elle vient du fait qu'il est assez sûr de lui, parce que c'est un geste qu'il a dû faire des millions et des millions de fois dans sa carrière de footballeur, et que finalement il y a un moment de déconcentration qui fait qu'il perd le ballon, ou c'est simplement qu'il était trop sûr de lui parce que dans cette image-là, j'ai l'impression qu'il veut faire un contrôle pour la remettre directement à Pantémis et s'écarter, parce que en plus de ça, il embarque vers le côté fermé. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous alertent là-dessus ou pas? Moi, je pense que c'est vraiment un contrôle raté. C'est qu'en plus, sa force, c'est quand même. Il fait rarement ça, normalement, de ce que j'ai vu. Lui, c'est plus les passes un peu errées là, cette saison. Et puis, je pense qu'il y a des problèmes un peu. Est-ce qu'on peut remettre l'image là? Oui. Puis le mettre dès le début. Là. Moi, j'ai un truc au début. Là. Camacho, c'est sûr. Là. Camacho, c'est sûr que son contrôle
C'est Wanyama que tu veux, la passe de Wanyama qui te. Moi, je veux. Il y a 2 trucs avant. Avant de Camacho, il y a quand même 2 affaires qui m'énervent. Si on voit la passe de. Je pense que c'est Binks qui l'envoie à Kyoto. Ça arrive, monsieur. OK. OK, juste avant ça. Là, c'est ça. Juste un petit peu avant là, ça. On y est là. On y est. Donc, Ouais, juste avant ça, c'est Binks qui envoie la passe à Kyoto. Avant ça. Tu peux-tu reculer genre 5 secondes facile? Là? OK. Là, ça va. Bon, moi, là, c'est. Là, il y a Binks. Qu'est-ce qu'il fait? Kyoto, là? Est-ce que c'est vraiment le bon choix, là, ce qu'il fait là? Fait play. Okay. Je vais avoir votre opinion, là. Binks, tu veux qu'il fasse non, quoi là. Dans sa situation? Ah, lui, Kyoto. Pourquoi? Il n'y a pas trop d'options, à moins qu'il la garde. Non, ça, c'est Toy, ça, non? C'est pas Toy, ça? C'est pas Kyoto, ça? C'est Toy. Normalement, ça, c'est Toy. Ça, c'est Toy. Okay. Et normalement, Toy, son boulot, ok, tout dépendamment, et encore une fois, à mon avis, c'est le manque d'entraînement ensemble qui a dû être... Parce que là, il n'y a clairement pas... une prise d'information, soit on lui a pas donné, soit il l'a pas prise. Mais sérieusement, là, ce ballon-là, là, après, il est 1 contre 1. Là. Il envoie un ballon. Oui, mais il est de dos, Nilton. Il reçoit un ballon de Binks qui saute une ligne, il est de dos. Quand tu es de dos, à moins que tu t'appelles, je vais pas donner de nom, mais à moins que tu t'appelles je sais pas qui, tu fais pas un sombrero, tu te retournes. Non, tu la remets en retrait et tu te retournes et tu prends l'espace. Mais là, déjà, sa remise était mauvaise. C'est sa remise qui est mauvaise. Ensuite, OK, on roule. Bon, le show me skip. Ouais, mais je sais pas. Non, 2 secondes, comme sur cette séquence-là, c'est pas la première fois parce que le but qui est encaissé par la faute de Diop et de sa relance, c'est encore une fois Chaume qui est la cible. Puis Chaume a tendance à avoir les crampons parfois. Chaume, c'est un passager en fait. Non, mais il a une valise dans les mains, il fait que regarder ce qui se passe. Là, il est encore, il est spectateur là. Attends, laisse finir Sid. Laisse finir Sid. Non, mais c'était. Je trouve que. Excuse-moi, Soph. Est-ce que Chaume, il se cache? Mais le ballon, il est loin de lui. Parce que il est très loin de lui, c'est une mauvaise remise. Parce que c'est compliqué ce qu'il faut. Dans la lecture du jeu, Chaume ne s'attend pas à recevoir ce ballon. Et de la même manière que ça, j'ai bien insisté, la faute de Clément Diop. Mais sachez aussi que le ballon que Diop avait fait, Chaume ne s'attendait pas à ça. Donc, encore une fois, en termes de lecture, et on le voit après sur la réaction de Toy, oui, la remise n'est pas bien ajustée. Mais je vous assure que si Chaume pense qu'il y aura une remise, il n'aura pas la même orientation du corps et juste regarde bien et fais une espèce de zoom sur Toy là. Regarde, lui Toy il se dit quoi? Je la remets. Il est de dos, il est sur la ligne, il n'y a pas grand chose à faire. Moi je pense que Chaume il s'attendait à aller dans l'espace là, il est couru vers là, je pense. Oui. Mais non, c'est pas le jeu à faire. Sid, pas Sid. Sofiane, je suis pas d'accord avec toi. C'est ça, c'est compliqué. Il doit la recevoir. Il n'est pas il n'attendait pas à aller dans l'espace. Mais il la rate. Mais toi, il la rate. Et même pas proche de lui là. Non, mais je te dis, comme ça, c'est pas. D'accord. Je sens qu'on est d'accord. Il la rate. Mais regarde bien comment Chaume réagit à tout ça. Et tu vois aussi qu'un joueur qui n'était pas. Alors que le jeu, c'est ça le jeu. Et dès que le ballon est raté, comme Chaume, lui, il marche. Bon. Non, c'est vrai. Là, on continue. Là, il fait la passe en retrait à Camacho. Mais elle te dérange cette passe-là, Nilton? Non, mais c'est après ce qui arrive. Là, on regarde Fanny. Voilà, merci. Oh là, let's go. Et qu'est-ce qu'il fait, Fanny? Il va dire, je vais prendre le Voilà. Et celui qui marque le but, il part de loin. Là. Si on voit, là, il part de... Tu sais, il est trop loin de Piette, c'est compliqué. Il part de très, très loin, mais quand même, là, je veux dire, Camacho, Camacho fait une solide erreur, mais après, là, Camacho, il lâche pas, là. C'est celui qui... C'est le sprint total, là, je veux dire. Il y a un truc aussi, là. Tu dis, Fanny, il faut comprendre un truc. C'est que la passe de Wanyama, c'est pas une passe. Il est en catastrophe, il répare un truc. Donc, le ballon qui arrive à Camacho arrive un peu en catastrophe. Sauf Fanny, il peut pas être en position d'un gars qui est à côté d'un central qui reçoit un ballon proprement. Tu vois ce que je veux dire? Il est à côté d'un mec qui a reçu un ballon en catastrophe. Et malgré la catastrophe, je te laisse parler ici d'après ça, c'est que normalement,
Gars, c'est un contrôle cadeau là pour Camacho, ça. Genre, il a vraiment le temps là. Le mec est quand même loin de lui. Regarde l'arrêt sur image là. Sauf s'il te plaît. Comme remets un tout petit peu avant, là où comme c'était parfait, là où on s'était arrêté. Vas-y, continue. Continue. Ok, stop. Bon, tu vois quasiment où est la flèche, c'est là que le mouvement de Fanny doit se donner pour donner un angle de passe. L'angle, il est dur à faire tout de suite là. Attends, s'il te plaît. Attends. Comme ça, c'est ça qu'il doit faire si on veut qu'il y ait un jeu de possession. À partir du moment où comme ton vis-à-vis te donne rien et il te regarde comme il le fait, jamais de la vie comme Camacho comme doit faire ce contrôle-là. Donc comme Camacho doit la laisser rebondir encore une fois et aller orienter comme du côté comme un peu plus loin sur la droite en gelon. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse pression. Là, Camacho, c'est parce qu'on est dans la philosophie un peu justement que Thierry Henry veut mettre en place, genre comme de toujours relancer de derrière, court, comme d'être dans du jeu. Mais une fois qu'il a fait son contrôle, il sait qu'il est dans la merde. Pourquoi? Parce que là, même s'il a redonné à Fanny, disons, Fanny, on voit tout de suite qu'il est aussi sous pression. Et donc là, il sait plus quoi faire parce qu'il a plus d'angle pour Piet, il a plus d'angle pour Fanny, et lui-même il est sous pression. Donc c'est tout ça qui se met en œuvre. Pantémé, c'est une option. Ouais, mais moi ce qui me dérange, moi, il aurait fallu contrôler comme en négatif. Ouais, mais à la limite, mais au moins tu gardes le ballon. Malgré le fait que Fanny. Juste Nilton, je pose la question de façon chorale, mais j'interpelle Sid aussi là-dessus. Vu que tu expliques très justement que son vis-à-vis, donc Fanny, ne propose rien. Est-ce que tout simplement là on doit pas l'acheter même exactement. Tu sais, c'est beau la philosophie de maintenir le ballon, mais on n'est pas Barcelone. Quand tu vois la panique s'installer, ça fait déjà 2 séquences. Là. Un ballon envoyé tout croche, Wanyama qui dégage, on est à 10 minutes. Là. On peut juste la sortir en touche. Là. On voit la panique s'en venir. Oui, on peut. Après, bon, on est dans des principes de jeu. On est à 11 minutes de jeu. Justement, tu es lucide, tu veux appliquer ces principes-là, et il a été peut-être un peu gourmand et on le paye. Donc c'est ça. Excuse-moi, Sofiane. Non, c'est clair. Parce que moi, Fanny, genre, il s'attend pas à ce que le ballon rebondisse au-dessus de lui. Il s'attend que Wanyama lui fasse la passe, mais il y a une déflexion. Mais moi, à la base, parce qu'à la fin, je pensais pas qu'on est passé autant de temps sur ce but. Pour moi, c'était assez clair, mais je trouve que pas du tout, c'est pas clair. Puis j'adore les analyses, les gars. Mais c'est ça, je trouve ça fascinant. On dirait qu'on était le temps qu'il n'y avait pas Internet, puis on regardait les matchs à la télé, puis on parlait entre nous. Là. C'est le good old times, comme on dit. Puis le truc, c'est que moi, je ne veux pas être anti-impact, mais le pressing là, du gars de New England, il est hallucinant quand même. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut le sortir. Il a vu les gars, pas à ce point-là. Il a fait 2 touches de balle. Hein. C'est comme il a fait une erreur. Le pressing est pas. Quand il a le ballon là, tu fais pause à chaque fois au même moment en plus. Wanyama là, il donne le ballon. Observe le New England juste là, qui est derrière Piet. Regarde au moment où il fait son sprint. Là, au moment où elle dépasse Fanny, le gars quand même, regarde où il est là. Le gars, il a. Les gars, et on est à la 11e minute, comme il dit Nilton. J'espère qu'il a des jambes. Genre, ils veulent récupérer le ballon. Puis, à mon avis, ils ont dû faire. Ils savent que la défense, elle est shaky. Voilà, mais c'est ça. C'est pas. Ouais, mais c'est pas un pressing incroyable. Parce que Sofiane, il dit que c'est un pressing incroyable. Regarde. Mais oui, mais bien sûr. C'est une accélération, en tout cas. Non, mais regarde, mais non. Il a vu l'opportunité, il a vu la situation, et je dis oui, ça c'est l'entraînement qu'on l'a fait. Jules, c'est pas juste une accélération, c'est un pressing. Pourquoi c'est un pressing réussi? Parce qu'ils sont 2. Il y en a un qui va sur le porteur et l'autre qui va sur la cible du porteur. C'est super bien réalisé tactiquement. Et puis regarde, il y a comme tout le. Moi, il a travaillé ça. Ils savent très bien que l'Impact va jouer court. Donc, qu'il y aura pas un gros dégagement. Parce que si peut-être que l'Impact, c'est une équipe qui se prend pas la tête. Mavinga, boum, il balance ça, lui, il s'en fout. Donc, comme il y a peut-être pas ce pressing-là. C'est comme, donc c'est très bien travaillé, comme ce qu'ils ont fait New England. Il faut leur remettre. Mais un jeu de possession, la base, excuse-moi, comme ça, la base d'un jeu de possession, c'est que tout le monde donne des angles de passe. Et là, quand tu regardes, comme même avant, même sur la passe un peu ratée de Wanyama, Piet n'est même pas un angle de passe. Show me les gens comme il est mort. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une passe, c'est une catastrophe. Tu sais, Wanyama, il est comme il sauve un truc, donc c'est pas une passe. Mais c'est pour ça que si on est dans un moment de catastrophe, des fois, il faut oublier la philosophie. Exactement. Donc tu balances, oui, je suis d'accord. Oui, t'as raison. Parce que là, l'angle de passe, je suis d'accord, mais là, en soi, il peut pas en avoir un. Mais Piet essaye, mais il est trop tard parce que le pressing est parfait. Il donne aucun. Il essaye d'aller vers le côté droit de Camacho. Oui, c'est vrai. Lui s'attend que Camacho fasse le contrôle, il donne une option, au moins il le fait bien. Fanny, genre, ok, on est cool. Mais à la base, que New England fasse un pressing Barça version 2008, là, ou que New England fasse un pressing New England 1998, là, Camacho, il se plante. C'est tout. Genre, quoi qu'il arrive, il se plante.
Est-ce que parce qu'il a paniqué? Est-ce que moi je pense juste une erreur là. Il reculait, puis il fait un contrôle avant, puis ça arrive. Moi je dis ça arrive. Tu sais, je ne vais pas lui rentrer dedans pour ça. On voit un peu. Non, C'est non, au intéressant de contraire. voir Non, mais ça parce que même en termes d'angle de passe là, Fanny il avait aucun angle pour lui, bien que c'était pas disponible, il était beaucoup trop loin. Puis Pièce c'est le seul gars qui était disponible pour lui et le gardien, mais il se plante sur le contrôle, ça arrive. Mais je non, me sens tout mal à pour fait. lui honnêtement. Tout à fait. Merci en tout cas, les gars, parce que, et finalement, j'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous appréciez aussi comme moi ce segment, parce que finalement, comme l'a dit Soph, on pense que on va tous se jeter sur Camacho parce qu'effectivement, il y a une erreur technique, mais on arrive à chaque fois, en reprenant vraiment toute l'action, à trouver à chaque fois des petites failles qui ont finalement amené à cette erreur de Camacho, et c'est ça qui est intéressant. Et On ce va qui est maintenant super se tourner. intéressant, c'est qu'on en parlait avant, et je parle en général, pas juste ce but-là, c'est le concept de support au porteur du ballon. Et ça, Ouais. c'est quelque chose que les gens oublient. Genre, et pour nous, c'est genre mais clairement. Non, c'est pas d'or. Je Non, pense que mais c'est. on s'y attend parce que tu sais, on a parlé Fanny, qu'est-ce qu'il faisait? Il était pas en support. Piet, il a essayé, mais Camacho s'est planté, etc. Et Chaume, il s'est fait rentrer dedans, puis il méritait un peu parce qu'il avait l'air d'être no man's land. Mais le concept de support au porteur du ballon, les gens qui font des courses pour libérer du pressing ou libérer des joueurs défensifs qui couvrent le porteur du ballon ou ses options, c'est super important. Ouais. C'est pourquoi quand les attaquants qui font des courses mais ils ne reçoivent jamais le ballon, mais ils attirent un latéral, ils attirent un central. Ou quand on parle tout le temps des triangles, tu sais, trois personnes vont tout le temps, 3 points d'espace vont tout le temps créer un triangle parce que c'est des options, c'est des angles. Et là, tu vois, par exemple, Binks, Fanny et Camacho, c'était ligne droite quasiment. Tu n'as aucun angle, rien pour dégager, pour faire de l'espace. Donc ça, c'est une situation quand l'équipe le voit, puis Nuri l'a bien fait. Encore une fois, c'est pas Barça le pressing, là, mais le gars, il identifie rapidement qu'il a senti le coup. Voilà, Oui, excusez-moi. d'accord. Sauf tu as usé ton joker de me couper la parole dans l'émission. C'est la dernière fois. Mais en tout cas, non, mais non, parce que tu parlais des trucs intéressants, des appels, du mouvement. Et on va voir d'ailleurs le but de Bojan contre l'Inter Miami. C'est celui qu'on a choisi de voir ensemble et d'analyser. Parce qu'effectivement, tout est très très bien fait sur ce but-là. L'appel, la passe, et puis là, la finition. Est-ce qu'on peut le faire rouler, Sauf, ou pas? Ça arrive, donnez-moi 10 secondes. Je l'ai fermé par erreur. N'oublie pas de mettre le son. Ah, tu verras, pour tous ceux qui disent que Corrales, justement, il gagne un ballon là-dessus. Puis en tout cas, quand l'action sera là. Non, mais après, je sais pas, c'est cool de dire qu'il fait une bonne chose, parce que selon plusieurs personnes, moi notamment, apparemment, il devrait accrocher sa licence de foot. Donc il faut dire quand il fait un bon truc. Oui, là, il faut le dire. Il a fait un bon non, mais je pense que. Allez-y. Non, je te laisse finir le reste, excuse-moi, je te coupais. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai bien. Parce que quand on va le rouler, parce que là, Urruti, là, Urruti. Pas jamais capable de le dire comme une Bojan, honnêtement, j'ai envie de te dire, il se crée son but quasi tout seul. Puis je pense que c'est ça qu'on attend justement d'un joueur vedette de l'équipe, c'est que de temps en temps, il arrive à se créer un but seul. Et je trouve que c'est ce qu'il a fait dans cette action-là. Explique-nous pourquoi la Reg continue un petit peu. Tu peux le faire rouler, sauf j'aimerais bien entendre. Juste avant que je roule, comme je suis en full screen, je vois rien. Tout le monde voit bien, le setup est bon. Yep. Parfait. Je vois rien. Allez, j'aimerais bien que tu continues, Reg, parce que je trouve ça intéressant quand tu dis il s'est créé son but tout seul. Ouais, il s'est créé. Donc en fait, voilà. Urruti, il lui a fait un 1-2. Bojan a essayé de lui remettre, il a raté. Et j'ai aimé en fait cette force parce qu'à partir du moment que la passe d'Urruti, la passe de Bojan, vers Urruti, elle est coupée. Il y a qu'en MLS où là, ils ont peut-être donné une passe décisive à Urruti, mais ça c'est vraiment qu'en MLS. Mais là, par exemple, la passe décisive n'existe plus, donc Bojan crée son but seul. Il récupère le ballon. Non, ça n'a pas été une passe. Mais non, parce qu'il y a eu une interaction avec le joueur adverse. Mais attends, on a cette passe, c'est comme en MLS souvent. Non, mais en MLS, il la donne cette passe-là, même si l'autre joueur touche au ballon. Est-ce qu'on peut remettre juste un tout petit peu avant, parce que je veux que tout le monde voit bien là où Reg veut donner du crédit à Corrales. Vraiment... Non, Corrales a juste fait une passe en fait. Non, voilà. On mettait bien, parce que voir où on est rendu sur le crédit à donner à non, mais c'est pas. Je croyais que c'était lui qui avait taclé. Il a juste fait la passe. Non, c'est le crédit, il doit aller à Waterman. Donc, Corrales, il doit continuer dans la même lignée d'être un trop de Poutine à chaque match. Il n'y a pas de problème. Non, mais il a quand même réussi à avancer le ballon. Parce que voilà, on est rendu là sur Corrales. Vas-y, quand même, il plaît. Il a quand même fait une passe devant.
Wow. Oh. Allez, c'est bon, il a fait son boulot. Voilà. Il a fait son boulot Il a de coupé une latéral. ligne. Mais Et en plus, il a blague à même part, pas les gars, suivi sa passe. est-ce qu'on est d'accord avec Reg sur ce fait que Boyan se crée son but tout seul? Bah, ça, c'est Boyan. Parce qu'on parle des Barça, quoi. courses, on parle des espaces libérés, on parle de tout ça. Est-ce que finalement, c'est pas réducteur de se dire qu'il se les crée tout seul ou finalement c'est Oui, le cas non, parce que non, c'est non, un il joueur de s'est talent? il se l'est créé tout, mais il s'est créé tout seul. Il s'est démarqué. Bon, Urruti a fait son travail, quoi, ça fait son travail. Même Piet, ici, qui se met en disposition, ce qui est parfait. Appuie sur play, s'il te plaît. Ouais, parce que j'ai hâte de voir. C'est Gonzalo Pires ça, qui est devant lui puis qui reste un peu là. Il a 10 mètres, là. Il a 6 Ouais. mètres. Ouais, mais là, on parle de Piet. Sofiane, tu parles de Piet. Piet, il offre quoi, là? Rien. Il Avant. offre que dalle. là. Urruti, il offre quoi? Non, Il se le fait tout regardez bien. seul, les gars. Il se le fait tout Il y a- seul. Là, entre Boyan et Urruti, il y a 3 joueurs. C'est même pas une option de passe. Et même, regardez, en sa course, Urruti va s'empaler dans le défenseur adverse, donc c'est même pas une option de passe. Ça passe. S'il fait du pied gauche, ça passe. Urruti, il a fait. Mais il l'a essayé, ok. Non, il a y a essayé, un- mais une fois que le ballon revient en ses pieds, pourquoi c'est un but qui a un assist, il n'y a pas de passe là. C'est pourquoi? C'est parce que genre, comme il se le fait vraiment tout seul. Bah, ça arrive, hein, même dans un sport collectif. Hein, genre, comme on n'a pas besoin toujours de donner des fleurs aux autres. Hein. Genre, comme quand tu dribbles et que tu tires de 30 mètres, c'est toi. Hein. Moi, je trouve que moi, je dis fait son travail. Urruti, regarde, c'est Boyan qui tue l'action. Il fait du pied gauche, ça passe. Hein. Il voulait Mais qu'il faire un la match- tue ou pas, l'action. À partir du moment que l'action est morte, Urruti, son appel, sa course, sa marche, elle sert à rien. C'est ça que je te dis, moi, après. Je pense que je ne parle pas comme un gars U18, U18. Non. Là. Je sais ça. Je sais. Mais ça reste que je suis fan de Miami. Je suis un peu fâché que Gonzalo Pires. Regarde, bon, Gonzalo Stop, Pérez, stop. il a. Et là, il fait. En tout cas. Non, mais ce que c'est là, parce que je veux dire, c'est que si là maintenant, si on observe deux choses, c'est que Piet va pas beaucoup bouger sur cette séquence, vous allez voir, et Urruti ne sera pas une option de passe parce que comme dans sa course, il va s'empaler dans le défenseur adverse. Donc vous allez voir que finalement, Boyan, comme Sedic d'ailleurs au match précédent, reconnaît qu'il a 10 mètres et prend ces 10 mètres là. Donc ça, c'est quand même ça, c'est très très bien. Et puis enclenche la frappe. Bon, c'est long, là. C'est long, Gonzalo Pérez. C'est long, Piet, là. Piet a arrêté de courir avant la frappe. Et après, on me dit qu'on est dur sur lui. Le mec est cramé, man. Genre, comme je trouve très, très obsessif avec Gonzalo Pérez. La distance entre les deux est loin. T'as l'impression qu'ils sont proches. Ils sont au moins 7-8 mètres. Ouais, mais il sert à quoi, là? Il n'y a plus quoi, rien. Et qui doit couvrir rendu là? C'est qui le danger, là? Attends, il reste juste Boyan. Attends, regarde, si Boyan avance plus, il est dessus. Lui, il dit Boyan tire de là-bas, ben tire de là-bas. Sérieusement, là, Pépé, là, il le tue, là. Ok, attends. Tu vas me dire un défenseur central, puis Sidney qui a joué dans ce poste un peu, tu vas me dire que tu vois un gars tirer de là-bas, tu vas aller suivre jusqu'à la ligne. Mais moi, je suis attaquant, je vois un défenseur qui reste là, je suis content. Mais tu penses que d'ici, il se dit pas que mon gardien va l'arrêter, Nilton? Mais il sert à quoi d'abord, le défenseur central, s'il reste là? C'est ça, je comprends pas. Je comprends ton point de vue, mais à partir du moment où il n'est pas sorti directement, est-ce que finalement il n'est pas pris au piège? Il n'est pas sorti du tout. Le but des gars, non, mais il pouvait pas sortir parce qu'il se fiait aussi à son numéro 6. Tu sais que Boyan, il a dribblé en soi deux mecs avec 4 pages. Donc là, il s'est dit, gars, je suis dans un no man's land, je fais quoi là? Genre, j'y vais. Donc il s'est dit, je vais attendre. Il s'est dit, je vais attendre. Au pire, mes autres gars, ils vont attendre aussi. Donc, au pire, on peut créer une ligne pour s'il y a un hors-jeu. Et puis après, Bojan, il a pris cette info, il a tiré parce qu'il pouvait pas aller plus loin. Et que, évidemment, que ça soit le mec à droite en haut, je pense que c'est Kyoto, et que ça soit Urruti qui est rentré dans un mec parce que voilà, il sait pas courir. Et au final, il s'est retrouvé à juste tirer de loin. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est très loin. Hein. Plus je la regarde, là, plus elle est loin. Hein. C'est vraiment loin. Urruti, c'est un ouf, mec. Il est rentré, il a voulu faire un appel, il est rentré dans le défenseur. Mais c'est sa force. C'est incroyable. Bref. Donc, Bojan a fait I'm just gonna shoot. Et c'est ce qu'il a fait. Mais Boyan, il décide de tirer. Dès que Boyan lève la tête, là. Dès que Boyan est. Mais il se replace comme il faut pour voir la shot, Urruti. Au moins, il y a ça. T'sais. Une fois qu'il est rentré dedans, il s'en va vers l'intérieur. Il dit, oh, ça risque d'être une belle shot. Je vais prendre le rebound. Non, le rebound, c'est à l'autre côté. C'est Kyoto qui y va. Ouais. Là, dès que Boyan il lève la tête, là, il dit OK. Je joue pour l'Impact. Je joue pour il y a mon milieu défensif est rendu box to box.
Mon avancante est empalée dans le défenseur. Là, j'imagine juste la voix de Morgan Freeman dans Shawshank Redemption. And that's when he realized that he was fucked up. Exactement. Donc là, Boyan, il lève la tête, il se dit, dès qu'il la baisse, il sait qu'il va tirer. Il dit, c'est bon, moi je vais tirer. Parce que là, il fait la course pour tirer. Tu le vois là, boum. Maintenant, le tir. Magnifique. Okay. Le tir était beau. Non, magnifique. Il a une qualité de frappe qui est vraiment très exceptionnelle. C'est pas le premier. Je pense que dans les 5 derniers matchs, il y a au moins 3-4 fois où on s'est dit, ok, waouh. Comme ça, qualité de frappe. Maintenant, là où comme je veux saluer, est-ce que c'est un pep talk d'Henry? Est-ce que comme c'est lui qui a plus de rythme? Pour moi, la différence, c'est ça. Voilà, elle est là. Donc, quand il se dégage de la pression et qu'il s'ouvre le chemin du but, c'est ça qu'on veut voir. Dans le fond, je pense que malheureusement, on aura une partie un peu merci Saphir, mais j'ai regardé beaucoup de buts de Taider à Bologne. Mais Taider, mais il a une frappe qui est similaire à ça. Donc, à un moment donné, le problème, c'est quoi? C'est plus, mais qu'est-ce que tu fais pour te mettre en position de frappe? Puisque c'est pas des gars qui ont des problèmes de qualité de frappe, elles sont hors normes. Et c'est de ça qu'on veut voir. Le Boyan, Boyan qui fait ça à tous les matchs. Et notre question qu'on s'est faite, finalement on n'a pas eu la question à la fin là, de Sofiane, mais bon, j'imagine que c'était pour savoir si on le re-signe après. Mais non, mais c'est non. Le monologue. J'ai le temps de. La fin, c'est pour l'autre épisode. Mais la réponse aurait été évidemment oui. Évidemment, oui. Comme c'est un joueur qui est top 5 MLS quand il fait ça. C'est une évidence. Le talent de Boyan n'a jamais été qui nous a un peu empêché ou nous fait douter de son statut d'épée dans un club qui a du mal à gérer l'argent. Ça, c'est clair. Si c'est LAFC, faites ce que vous voulez, donner l'argent, vous êtes riche. Les erreurs, vous en faites tout le temps. Galaxy avec Chicharito, c'est catastrophique. Donc, ils sont faute là. Ils sont riches. Et puis, ils ont des green cards à gogo. Moi, honnêtement, là, je finis sur ça. On peut passer à autre chose, mais la frappe était belle. Si elle était plus proche, elle va directement dans le filet, elle ne rebondit pas. Mais Pantémis, Bush, Diop prennent ce but avec le rebond. C'est trop Poutine, ad vitam aeternam. Même si la frappe est difficile à prendre. Mais c'est comme des pros, quoi. Hein, Reg, c'est grave, là. Aide-moi, mon frère, c'est grave. Non, je ne vais plus utiliser le mot c'est grave. Thanks to you. Et non, mais je ne suis pas complètement contre toi par rapport à ça. Je donne le crédit à la frappe. Parce que c'est connu qu'il a une bonne frappe, mais je me mets dans la position de si c'est vrai que c'est le gars de l'Impact, peut-être je me dirais il a peut-être c'est toujours une perspective d'analyse. Mais faudrait voir. Franchement, faudrait voir. C'est comme s'il pouvait l'arrêter. C'est vraiment bizarre. Après, le rebond l'a clairement gêné. Ouais, le rebond. Oui. Mais ça arrive. C'est une mauvaise évaluation, mais ça n'enlève pas la beauté de la frappe. En parlant de frappe, on est d'accord que personne va battre les frappes de Blairim Djimali en MLS. Blairim Djimali en MLS, les gardiens, ils comprenaient pas. Blairim Djimali. Mais je dirais, je sais pas vraiment, en termes de. T'as raison. C'est quoi ça? Non, mais moi, ce que j'aimais beaucoup chez Djimali, il a mis 30 minutes à se dire c'est quoi cette ligue, je vais tirer dès que j'ai Il a changé de position. En 30 minutes, il a changé sa position. Non, mais c'est incroyable. Il se mettait à tirer de partout, mais il a une très belle qualité de frappe, donc c'était pas un problème. Et franchement, c'est ça. C'est ça, comme Jovinko, comme son volume de tir, je suis désolé, tu regardes à la Juve, il ne tirait pas autant. Non. À partir du moment où ces joueurs-là, avec ces qualités-là, comme ont l'espace, ils doivent tirer. Donc, il y avait un vrai problème comme à l'Impact de Montréal. Je pense que Thierry, c'est un call de Thierry qui a dit, là, à partir de maintenant, oublie ton minding milieu de terrain, tu es un attaquant. Dès que tu es dans le dernier tiers, c'est toi en priorité. Tu ne fais pas jouer, tu joues pour toi. Boum. Parce qu'on le voit, là, depuis 3 matchs, là, il tire vraiment plus qu'avant. Il ne jouait pas comme ça l'année passée. Contre le Fire, contre le Crew, là, contre la Philadelphie, contre l'Inter Miami. Il y a un match qui a sauté, pardon. Mais on voit que dans son approche, c'est différent. Et je pense que que Thierry Henry a sûrement son mot à dire. Mais en même temps, lui, le joueur, il doit le ressentir. Donc, quand tu fais des frappes comme ça et tu te dis, mais attends, comme je fais des différences à chaque fois que je tire, comme tu prends goût et tu le fais. Je ne sais pas si on parlera du deuxième but, mais l'appel de balle qu'il fait pour Kyoto. C'est un super joueur. Je l'ai dit à Nilton, but he doesn't believe me.
C'est tout à fait ça. On va parler d'un. Non, mais on est d'accord, comme que genre, oui. c'est fou ce qu'il fait, genre, et que Kyoto le voit aussi, parce que genre, comme je pense qu'il y en a d'autres dans l'équipe qui le voient pas. Ouais, parce que Uruti, il le voit pas tout le temps, lui, par exemple. Il peut pas, il y a le défenseur dans sa face. On peut le jouer si vous voulez, mais on n'analyse pas. Sinon, on est là jusqu'à 3h du Non, matin. c'est- Julien, tu décides. Ça le boss. Non, Moi, on va moi, je rester, cherche, on va moi. rester là sur l'analyse. On va parler d'un autre bon joueur, ou très bon joueur en tout cas. Ouais, bon joueur, ça va, pas très bon. Très bon joueur de l'Impact de Montréal Ah bon qui aujourd'hui Tu est parles de parti. L'ex sais pas. bon joueur, c'est Safer Taider. Ah, ok, je pensais que c'était un hommage à Piazzi ou. Ouais, parce que t'as dit très bon joueur quand même. Non, mais il va falloir s'arrêter quand Bon même sur ce transfert parce que il arrive à un moment de la saison où on est quand même lancé dans la course aux séries. Safir Taider, c'est quand même 20 buts, 21 passes décisives, 75 titularisations sur 76 matchs possibles. Il est parti à Al Ain, si je prononce bien le nom du club en Arabie Saoudite. Voilà, la question, elle est aussi simple que ça. Est-ce que pour vous, ça vous a choqué, cette annonce-là, aussi tard dans la saison, sachant qu'on est lancé quand même, finalement, dans le sprint final? Bah, Oui. Oui, moi, Ouais. ça m'a tellement choqué que je l'avais dit en off que j'avais l'information, puis il y a quelques semaines, et que lorsque j'ai eu l'information, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Tu peux nous expliquer va si falloir tellement- qu'on parle. Non, mais non, Jules, genre, tu sais, quand on a des sources, tranquille, faut pas creuser comme ça. Juste écoute l'histoire, prends les petits détails, puis that's it, genre, pose pas de questions. Mais Non, donc, mais ouais, c'est c'est une pour prouver information. au Patreon, c'est pour prouver au Patreon Non, que le Patreon, on non, a comme, les infos. c'est On comme- a les infos. oui, Vos 3 mais- dollars, non, c'est mais- pas pour rien. Mais bon, genre, mon attitude par rapport à cette information-là a vraiment été de me dire, mais c'est parce que ce n'est pas possible. Alors qu'avec le recul, genre, il y a quand même pas mal d'indices qui font que c'est plutôt logique. Mais Lesquels, Sid? sa famille, Julien, hein, c'est de plus en plus important. Et dans ce contexte-là, parce qu'il va en Arabie Saoudite, non, il va pas non plus dans un top 5 championnat européen, et ni même un top 10. Et genre, comme il y a une volonté vraiment comme de changer de vie, et ces réflexions-là, comme d'environnement, et ces réflexions-là sont purement le fruit de la saison Covid. C'est la saison Covid de A à Z, et la naissance du 4e enfant aussi, ça joue. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a un aspect financier aussi qui rentre en ligne de compte? Est-ce que Il aurait gagné son plus à contrat est Montréal. beaucoup plus juteux? Il Il aurait gagne gagné- plus à Montréal? Il aurait gagné plus à Montréal. D'accord, ok, très, très intéressant parce que tu vois, c'est quelque chose que je savais pas. ouais, gars, Et en puis- Arabie Saoudite, ils ont le câble. Hein. Tu peux pas leur faire à l'envers et leur vendre un gars qui est, tu sais, à un moment. Non, mais non, ils ont Ils ont la sauté le télé. streaming en Arabie Saoudite. Bah, ils ont Non, toutes les chaînes. Ils n'ont pas le toutes les câble, chaînes, ils ont justement. vu C'est les ça le matchs. problème. Reg, c'est important juste pour les auditeurs de bien comprendre que parfois, comme le dit Sid, la volonté d'un joueur n'est pas forcément dictée uniquement par l'aspect financier. Et c'est aussi intéressant de le dire parce que Non, c'est vrai. on a tous pas compris cette décision, et du club et du joueur. Donc, Moi, Sof, je pense qu'est-ce que t'en penses? on est tous d'accord. Tyler, moi, je m'entendais qu'il s'en aille à la fin de la saison, même s'il restait, je pense qu'il restait encore un an de contrat en option, je ne me rappelle plus, mais il n'allait pas revenir l'année prochaine. Dans Ok. le stratagème low budget d'Olivier Renard, on va parler après, là, mais on sait tous que, bon, ils l'ont dit, hein, comme dit Reg avant, ou Nilton, les deux joueurs d'épée à 6 millions de dollars à plus de 30 ans, on oublie ça. Donc, c'est plus des jeunes à revendre potentiel ou à potentiel de développement, là. Même si coûte cher, tant qu'il redonne l'argent dans le futur. Moi, je m'entends plus à Tyler à la fin de la saison, mais comme a dit, la pandémie a tout changé. Peut-être il est fatigué, puis il a dit, moi, Ligue des Champions, j'ai pas envie de la jouer, je vais rentrer chez moi à Noël. Donc, il y a tout ça, c'est normal. Mais tu sais quoi, comme c'est drôle. Intéressant, c'est Mais intéressant. sauf, tu sais que personnellement, entre guillemets, je m'en rendais pas compte, entre guillemets, la situation de l'impact que ça a cet environnement sur les joueurs. Ah, je vais vous dire un truc après. Quand Piet a dit, c'est comme partir à la guerre, comme jeudi passé ou vendredi passé, moi ça m'a fait, parce que j'ai trouvé ça tellement gros, comparer ce qu'ils font avec la guerre, comme pour moi il était vraiment dans le champ, mais en même temps ça m'a frappé de me dire, oh ah shit, waouh. Et que ce soit Samuel Piet. Parce que s'il y en a bien qui jouerait dans n'importe quelle circonstance et blessé, c'est bien un guerrier en cette équipe-là, c'est Piet. Et si Piet dit ça, et après qu'il enchaîne par la suite avec la réponse sur la fameuse CONCACAF qui pourrait se faire en décembre et où il a dit que franchement ça intéressait pas tant que ça, là, à ce moment-là, comme je dirais que moi j'ai réalisé, ah oui, cette délocalisation au New Jersey, ça a vraiment, comme ça joue beaucoup sur le moral des joueurs. Oui. C'est très très dur et en plus de sources sûres, tu as quand même un mec comme Bojan,
Puis il y a 2 semaines, on a dit il fallait interpréter son je m'ennuie de ma famille comme il va se barrer. Pas nécessairement là. Le mec, il est tout seul ici. Il était avec sa copine ici, et là maintenant sa copine est retournée en Espagne. Et étant donné qu'ils sont pas mariés, elle peut pas revenir. Donc le gars est tout seul ici. Je veux dire, c'est quand même très très difficile pour certaines personnes. En plus, parce que ceux qui rentrent à Montréal, là, comme par exemple qui sont partis après le match Inter-Miami puis qui reviennent mercredi, eux, ils vont dans leur famille, ils vont avec leurs enfants, tout ça. Lui, il retourne dans son condo, il est tout seul. Donc, toujours de mettre les choses en perspective, même pour ceux qui nous écoutent. Des footballeurs, ça reste quand même des êtres humains avant tout, avant d'être des footballeurs. Puis souvent, c'est très, très difficile, quoi. Puis cette situation-là, elle est difficile pour n'importe quel athlète, surtout ceux qui sont très, très loin de leur famille. Ouais, je suis d'accord, on a tendance à déshumaniser les athlètes professionnels. On l'a fait à la NBA, la NFL, le foot, etc. Là, on l'a tous fait à notre sauce, là. Puis depuis un bout, maintenant qu'on grandit, quand on avait 18 ans, 16 ans, 25 ans, on est très différent maintenant. On est tous dans la mi-fin trentaine, quarantaine, là, plus ou moins. Donc, notre vision de la vie est très différente, là. On grandit, on a des familles, etc. Donc, les choses bougent. Et c'est pourquoi moi, j'avais une attitude très... je me contactais beaucoup. Dès qu'on parlait de l'argent, je dis, regarde, c'est de l'argent, là. C'est leur argent. Tu as un milliardaire qui leur donne de l'argent. Donc, il ne faut pas trop les dégrader par rapport à ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils veulent gagner. Et la pandémie donne aussi un aspect très humain et une réalité très critique, parce que nous, on a peur de sortir dehors. Là, beaucoup moins avant, là, même en zone rouge. Mais entre mars et juillet, sortir dehors, c'était Walking Dead. C'est-à-dire, on ne veut pas sortir, on a peur d'attraper un truc. Imaginez pour des joueurs qui sont dans des bulles, c'est pas la NBA Bubble Orlando où tout va bien. Mais bon, oui. Ils sont délocalisés, c'est très difficile. Donc moi, c'est important d'ajouter une couche d'humanité parmi ces joueurs, parce que c'est des humains. On peut les robotiser en tant qu'on veut avec des stats et tout ça. Ça reste des personnes comme nous tous. Mais humain ou pas, on sauve 3 millions. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, mais moi, ce qui m'énerve, là, c'est que la conversation qu'on a présentement sur le départ de Safir Taider, c'est pas la conversation qu'il y a eu à son départ. Non. On a essayé de nous gober que c'était la meilleure chose à faire pour le club, que Safir, finalement, n'était pas si bon que ça et qu'on faisait un bon coup d'argent avec ça. Ça a été le fil de discussion pendant des semaines. Tandis que la vraie raison, elle est personnelle, elle est humaine, elle est d'autres choses. C'est pas vrai là, que c'est un si bon coup que ça pour l'Impact de Montréal à court terme et que s'il fallait absolument faire un bon coup avec l'Impact, est-ce que c'était là le bon moment pour le faire? Il n'y a rien qui empêchait d'attendre un peu pendant janvier parce que les opportunités, il les aurait quand même, les opportunités. Fait que son départ était préparé depuis longtemps. Il y a eu des indices. Quand il y a eu le concept de la bulle à Disney World, Taider, c'était un des premiers pour dire je ne suis pas sûr que ça m'intéresse tant que ça y aller. Ensuite, il y a eu Piet. Donc, c'était déjà un concept qui était accepté chez l'Impact de Montréal, le départ de Safir Taider. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on se retrouve avec à la place de Safir Taider? Il n'y avait pas de plan B, là. Et ça m'énerve un peu. Nilton, garde juste ça. Est-ce que, Sofiane, on peut faire rouler la conférence de presse d'Olivier Renard sur ça exactement, où il nous parle du cas Safir Taider et de la place que ça libère sur le salary cap et qu'on va gagner de l'argent pour 2021. Mais pendant que Sofiane il cherche ça, c'est vrai qu'ils essaient un peu de nous faire passer une petite vite, comme on dit, mais au final, moi, le seul problème, c'est qu'en termes de timing, à partir du moment que l'Impact se bat pour aller en play-off, moi, j'ai jamais été un grand fan de Safir Taider, mais c'est vrai que l'Impact est juste une meilleure équipe avec lui dans l'effectif, surtout maintenant, avec autant de joueurs blessés, de joueurs absents, des joueurs fatigués. Donc, c'est vrai que c'est une décision qui peut être assez controversée vu la situation actuelle de l'équipe. Attends. Mais on roule le clip ou on parle? Oui, vas-y. Non, roule. Roule. Petite question par rapport au dernier échange que vous avez fait pour la place internationale avec les 50 000 d'argent de location. Est-ce que ça veut dire que pour 2020, à part Kiza, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'autres mouvements pour 2020 ou vous êtes encore en réflexion ou bien on se tourne vraiment pour 2021? Mais quand je suis arrivé ici, je l'ai toujours dit, on ne savait pas faire d'un coup de baguette magique, changer tous les résultats et tout le club. Donc, moi, je regarde sur le long terme. Le club regarde sur le long terme. Et c'est vrai que c'est important aussi par rapport à nos fans d'expliquer que même la décision de Safir Taider, c'est une décision pour essayer qu'on devienne meilleur dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Donc, nous, c'est le long terme. On regarde maintenant pour investir sur des joueurs pour la saison 2021. Et pour répondre aussi à la question maintenant, ce n'est pas prévu de reprendre un joueur pour les raisons aussi que j'expliquais avec le nombre de joueurs que nous avons maintenant. On pourrait même mettre Christian Ferdinand s'il faut dans... Est-ce que je continue ou ça va? Non, mais non. Il y a des choses très intéressantes sur ce que dit Olivier Renard. Nilton l'a souligné. Est-ce que tu me permets, avant que tu ailles sur un autre dossier, Jules, c'est que dans les commentaires de Nilton, moi j'étais aussi extrêmement surpris de la réaction des partisans. Effectivement, comme je comprends que Taider n'était pas forcément très haut dans le cœur et oui, des fans de l'Impact de Montréal, mais la vitesse à laquelle la discussion a shifté vers le côté salary cap et avant même véritablement qu'il y ait une forme de revoir qui se fasse pour le joueur, j'ai été vraiment bluffé. Comme en une demi-seconde, les gens n'ont parlé que de son salaire et des possibilités, sans forcément le côté un petit peu hommage, ou enfin pas hommage, mais en tout cas récapitulatif de sa carrière. Cet aspect-là a complètement été éludé. Il n'a pas le même statut que Evan Bush, mais Evan Bush, au moins, on a eu la décence au niveau comme des partisans de pas forcément parler de l'éléphant dans la pièce qui était son salaire à Evan Bush. Donc, on s'est concentré collectivement sur sa place, son rôle dans la communauté de soccer, sauf chose que son Taider à échelle bien réduite, mais en tout cas son importance dans les 2 dernières années, où moi j'ai un tweet que j'ai fait où j'ai dit comme le rôle central de Taider, une réponse qui m'a vraiment fait mort de rire. Le seul truc qui est central chez Taider, c'était son poste. Ok, bon, on parle pas du joueur. Mais c'est pour dire. Attends une seconde, sauf. Je vous remets juste un peu dans le contexte, je te laisse la parole. Mais après cette question donc d'Adi Raphaël, Olivier Renard, parce que finalement les partisans dont tu parles ont aussi été peut-être influencés parce que c'est Olivier Renard qui en parle. De ce salaire-là, comme si, l'a dit Nilton, c'est ce qui va nous permettre de faire cette grande saison escomptée, peut-être pas l'année prochaine, mais encore plus dans 2 ans, voire dans 3 ans sur du long terme. Là, était là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que les mêmes gens qui disent que Taider coûte trop cher, il vaut pas la peine. Et là, tout ce les dires de Renard, ils font juste confirmer leur pensée depuis 2 ans qu'ils attendent ce moment. C'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que comme l'a dit Nilton, cette conférence de presse, finalement, elle cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que nous, ce qu'on aurait voulu entendre, c'est les vraies raisons qui ont poussé Safir Taider à partir, qui ont également poussé Safir Taider à sortir un petit peu de sa réserve lorsqu'on a parlé de la bulle à Miami. Mais pourtant, Olivier Renard reste dans son rôle, finalement, de directeur technique. On ne va pas lui enlever ça non plus, parce qu'il nous parle de l'avenir, il nous dit ce que le départ de Taider va, finalement, profiter à l'Impact de Montréal, mais encore une fois, dans cette même interview, il nous dit qu'il prépare l'avenir, mais il nous parle de ces mois à venir. Et ces mois à venir, est-ce qu'on est d'accord ensemble ici de se dire que ces mois à venir, c'est-à-dire les playoffs plus peut-être si affinité, on aurait été mieux avec Safir Taider. Donc c'est là où moi je comprends pas la concordance finalement de ce qu'il amène. Il nous parle du futur, dans le futur, il nous parle de ces mois à venir. Est-ce que ces mois à venir, c'est la course au play-off ou c'est les deux. Déjà janvier 2021? Il fait les deux, puis on parle d'un directeur sportif qui ne s'attendait pas qu'il y ait une offre aussitôt. Peut-être il s'attendait que Taider allait peut-être partir, mais pas maintenant. Mais sauf si des Nilton nous ont dit que ça courait depuis juillet. Oui, parce que et lui-même a dit Renard qu'il écoutait les agents. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il faut prendre une info en considération, c'est que le championnat saoudien commence à la mi-octobre. Donc, comme au niveau de ce que les calendriers, les timings auxquels les gens sont habitués, c'est pas du tout le même. La première journée du championnat saoudien a eu lieu la semaine. Non, mais il aurait pu être demandé en juillet par un club. Mais justement, comme elle fait 1+1, comme c'est à ce moment-ci qu'eux ils font leur mercato, mais en prévision, comme dans le championnat qui commence à la mi-octobre. Donc c'était comme il y a un décalage par rapport au fait que ça aurait été fermé, sinon si c'est pas pour ce championnat-là, comme les dates sont déjà closes dans les autres destinations plus communes. En Europe le 5 octobre et en Angleterre ça court jusqu'à fin octobre. Julien, je dis pas que c'est pas un bon débat, je trouve le débat très intéressant, mais je trouve que le vrai débat,
Ouais, dis-nous, Moi, Nicole, vas-y. moi, que Tyder coûte trop cher ou pas, personnellement, pas que je m'en fous, mais Bowen aussi coûte trop cher, Fanny coûte trop cher, Camacho coûte trop cher. Non, le débat, c'est pas ça, sauf c'est de se dire, est-ce que finalement c'est le moment opportun quand tu Oui, es dans une course au playoff? même avec Qui ça, s- même avec ça, mais par rapport à Tyder, ça c'est juste la conséquence. Et je suis d'accord avec ça, on va parler des conséquences. Mais moi, Tyder, j'en ai parlé au CCPP Patreon avec Reda et Nilton. Je ne vais pas en refaire, sinon on va faire 2 heures de plus à l'émission. Mais j'ai 2 mots à décrire ce qui s'est passé autour de Tyder, incluant certains experts, incluant certains fans. J'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Par rapport à comment ce joueur a été évalué, par rapport à comment ce joueur a été traité, par rapport à ce qu'il apportait comme output, et où on regardait ses points négatifs de façon très sous un microscope. C'est quelque chose de très intéressant par rapport à ce qu'il apportait sur le terrain. Il faisait des mauvaises choses, Tyler, il n'était pas parfait. Pour moi, Tyler, c'était un joueur lambda en Europe qui joue dans milieu de tableau européen, mais pas plus, parce je pense qu'il a régressé. Il y a quand même comme a dit Nilton là, et Sid, un réjouissement collectif, un orgasme intellectuel pour dire ok, c'est bon, Tyler est parti, le roi est mort, vive le roi. Alors que. Mais il y a une raison pour ça. Non, mais il y a une raison, mais je trouve que le contraste entre ce qu'il a apporté et ce qu'il faisait demain, je dis, mais foutez de ma gueule. En soi, moi, je trouve ouais, t'es obligé de parler. Puis malheureusement, je trouve dans le sport en général, c'est quelque chose qui revient tout le temps, surtout dans les fanbases, c'est que tu vas toujours parler de salaire. Tu vas toujours parler de salaire parce qu'en fait, c'est fou, mais d'une manière un peu malsaine, je trouve, parce que tu vas parler de salaire comme si c'est ton argent, alors que c'est trop pas ton argent, tu vois. Mais le truc, c'est que tu te dis. Attends, juste pour te couper, nous, on a un rapport un peu différent. On n'est pas détenteur de billets de saison. Genre comme cette notion genre comme de j'en achète aussi beaucoup de billets, mais c'est vrai que justement il y a un rapport un peu différent avec ça m'énerve. Vas-y. Attends, laisse finir Sid après Nilton. Non, mais vas-y Nilton. Genre comme juste que notre rapport peut être un peu différent envers ce sentiment un peu de propriété du club. C'est vrai que c'est pas des sociaux, évidemment, mais je pense que c'est ça. Maintenant aussi, dans le contexte de la MLS, dans le contexte du salary cap, dans le contexte que $1 que tu donnes à un joueur, c'est $1 que tu donnes pas à un autre. Alors comme là encore, c'est là où je voulais en venir avant que tu. Ouais, c'est là que je voulais en venir, c'est que le truc, c'est encore plus en MLS. Je trouve qu'on parle beaucoup de salaire, mais comme tu dis, et tu l'as bien défini, c'est $1 que je donne à quelqu'un, c'est un que tu n'en donnes pas à un autre. Et forcément. Et c'est en se comparant que tu te consoles et tu regardes les autres équipes, les joueurs qui ont des DP, je suis désolé, c'est des DP qui font la diff. Mais malheureusement, ce point n'est pas valide pour moi. Et c'est pas parce que c'est Tyder, parce que Camacho, la différence entre Camacho, Tyder et Boyan et Urruti, c'est que l'Impact n'a pas pu de time gamme sur Tyder. Sinon, Urruti fait un salaire ridicule. Il fait quasiment 2 millions US, mon frère. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'attends rien du Routy. C'est ça la différence. Toi, tu n'arrêtes pas de le défendre. Puis tu dis non, c'est pas parce que c'est Tyder, mais je te le dis. Urruti, moi, je vais te le dire. Urruti, Camacho. Laisse-moi finir. Tu m'as coupé. Laisse-moi finir. Urruti, Camacho, sérieusement, j'attendais rien d'eux. Tyder est arrivé, j'attendais quelque chose. C'est ça la différence. Et je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Je suis d'accord. Et ce quelque chose, c'est là où il y a un problème de définition de ce quelque chose-là. Et c'est pourquoi je parle d'incompétence pour certains, malhonnêteté intellectuelle pour d'autres, et juste incompréhension au juste. C'est ton opinion et tu as le droit. Et moi, je suis extrêmement subjectif. C'est connu qu'il ne s'entraîne pas bien, Sofiane. Oui. C'est connu qu'il ne se donne pas à fond à l'entraînement. Le mec, il a côtoyé des clubs. Le mec est international. Il a fait une Coupe du Monde. Pourquoi il amène pas du professionnalisme? C'est ça que moi qui me dérange. C'est quand tu es un DP, c'est pas que ouais, mais alors, d'où le fait que les gens sont pas contents, putain. C'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. Le mec est venu avec un gros salaire, on attend quelque chose de lui. Être malhonnête, de quoi tu parles, man? Attends, t'as l'impression que le gars, il a pas porté les clubs sur son épaule pendant plusieurs matchs depuis 3 ans? Mais t'es fou? Tu penses que Tyder, c'est Bernardello, mais c'est ça qui m'emmerde. Non, Jack, n'abuse pas non plus. N'abuse pas non plus. Mais je te dis juste que comme t'attends quelque chose, même toi, tu dis qu'il a régressé. Donc, forcément, les gens peuvent que être déçus. Et en plus, il te coûte 3 millions. Donc, forcément. C'est les arguments dont on parle qui sont pas valides. Ça n'a aucun sens. Si tu me dis quand il jouait numéro 8, il jouait très mal parce qu'il était pas très bon. Ça se voyait dès qu'il on l'a mis 10. Il a été incroyable, 10. Non, mais il a livré la marchandise en marquant des buts. Et c'est même pas son rôle. Il a mis des pénaux. C'est bon. Il en a mis des buts. Ok, je suis d'accord. Il a pas eu j'aimerais stop Nilton là-dessus parce qu'il a pas parlé. Je valide ce point. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un narrative, comme on dit en anglais, qui est très faussé.
et que les gens n'ont pas assez de perspective je pense qu'il n'y a pas assez de perspective pour vraiment cerner ce sujet-là. Moi, j'ai tout le temps dit, Tyder, c'est un gars qui se fond dans le collectif, il va jamais level up ton équipe à un certain niveau, qu'il soit DP ou pas, je m'en fous, c'est ça, c'est la réalité sportive. C'est ce que je dis. Ok. Et ce que je dis aussi, c'est que il peut step up sur des moments, mais en même temps, et j'avais dit, oh, Tyder était nul, Tyder était mauvais, mais quand il a step up dans son rôle spécifique, il a bien fait. Et je trouve que le contraste de son traitement par rapport qu'il y a eu médiatique, fan, etc., et je pense qu'il était surréaliste pour moi. Et pour moi, c'était pas fair pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire, même s'il a fait des erreurs. Voilà, vas-y, Nilton. Là, je veux juste qu'on parle de l'Impact de Montréal. Tu sais, Tyder, là, on peut se battre pendant longtemps pour savoir si c'était un bon fit ou pas. Impact de Montréal, on a transféré un joueur qu'il considérait, l'Impact de Montréal considérait Tyder comme une pièce hyper importante dans son jeu. On l'a transféré le 15 octobre. Exactement. OK? Là, en tant que fan, en tant que les journalistes mainstream qui ne couvrent pas seulement le soccer, qui ne couvrent pas le soccer puis qui voient ça, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ça? On vient d'enlever un des meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal, même à certains niveaux, là, tu sais. Même si tu ne l'aimes pas, Red, tu peux comprendre que c'est un des joueurs les plus absolument d'accord. On est meilleur avec que ça. On vient de le transférer. Et pourtant, l'objectif de l'Impact de Montréal, ils n'arrêtent pas de nous casser les oreilles pendant des semaines qu'il leur manque des joueurs et que c'est impossible ce qu'ils vivent. Ils enlèvent un joueur pour faire les séries et faire quelque chose si jamais ils vont en série. Maintenant, le 15 octobre. S'ils veulent le transférer, fine. Explique-nous en dehors du sportif. Financier, est-ce qu'ils ont réussi à dire, écoutez, gang, Saphir Tyder, on a eu une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. Avec le départ de Saphir Tyder, on assume, on est une équipe moins bonne, mais guys, on vient de faire $1 million. On sacrifie 2020 parce que ce $1 million-là va être utile en 2021 et globalement, ça va être plus intéressant. C'est pas ça. Même que Olivier Renard ça me gosse aussi, là, son petit côté condescendant, où il peut non, on ne peut pas comprendre ce business-là de transfert. Donc, je ne vous dirai pas les chiffres, parce que vous allez être fâchés, oui, les chiffres. Si je vous dis X, vous allez attendre Y. Ça commence à me gosser, ça devient redondant. Peu importe qui arrive d'Europe, forcément, nous, on a des caves, on ne peut pas comprendre ce concept-là. Sinon, si ce n'est pas ça, et que c'est une décision individuel, personnel, comme on a dit, comme tu as dit Sid, comme tu as dit Reg, écoute, ce gars-là, depuis très longtemps dans sa tête, il veut quitter la MLS à cause de telle condition. On n'est pas cave, nous autres non plus. On va comprendre ça. Ceux qui sont caves puis qui vont commencer à le bâcher, tout bad, mais les gens intelligents vont dire, OK, fine, il nous a donné beaucoup. Il a joué un rôle qui dépassait ses compétences. Il a été très utile l'année passée. Quand Piatti n'est pas là, il a été obligé de prendre le rôle de Piatti. Il n'a pas seulement marqué des buts sur pénalité, il a fait d'autres choses. Il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts. Je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas de COVID cette saison, Saphir Tyder, sous Thierry Henry, il était en train de jouer différemment. Il aurait pu le transformer, devenir quelque chose d'important. Il n'est pas parfait. S'il a quitté Bologne pour venir avec la MLS, c'est qu'il y avait dans son scouting report, il devait avoir plein de négatifs. Il fallait vivre avec. Moi, ça me dérange le transfert de l'Impact de Montréal parce qu'en tant que partisan, c'est sûr que cette saison, je n'ai rien payé, mais on m'a fait croire pendant toute la saison qu'on pouvait faire les séries, que cette saison était pertinente, que c'était important de suivre match après match. Et 5 matchs avant la fin, you know what? Ben, c'est pas si important que ça. C'est 2021. Ben, 2021, je vais fermer la télé et puis je vais attendre 2021. Et puis, c'est intéressant ce que dit Nilton. Attends, que l'Impact, c'est le Barça. Alors, il faut arrêter. Attends, juste Julien, juste 2 secondes. On t'a dit stop. On t'a dit stop. Non, mais parce que tu vas pouvoir parler juste. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais faire rouler le. Ok, attends, on roule le clip après. C'est pas le clip, non, arrête. C'est on me fait croire que l'Impact c'est le Barça. Excuse-moi, Julien. Le clip, je l'ai préparé là, mais demande 2 secondes. On me fait croire que l'Impact c'est le Barça avec ses réactions par rapport à Tyder, qui est un des hauts standards. Donc je rejoins ce que disait Nilton par rapport. C'est quoi ce niveau de standardisation qui a aucun sens par rapport aux attentes et aux messages qu'il donne. Et en plus, je vous garantis, et ça s'applique à beaucoup de joueurs, un client Boyan, un client Piat. Tyder, il joue à Kansas City ou à LAFC, il est dans la liste top 10 MVP dans son poste. Parce que c'est une question de fit,
Et c'est aussi... Parce que c'est une question de feed, Reg. Je te garantis. Il y a des joueurs. Attends, T'as raison, il aurait été retransféré en Europe avec une indemnité de 20 millions. Mais arrête de dire des conneries à un moment. Il y a des joueurs. Le mec, il a un niveau, il l'a prouvé. Ça me Combien rend de à un moment, joueurs- faut arrêter. Combien de joueurs qui quittent l'Impact jouent mieux ailleurs à MLS qu'avec l'Impact? Parce que l'Impact, comme j'ai dit, c'est comme quand tu vas à Ikea. Le meuble est beau quand il est assemblé. Et quand tu vas au Lip Service, si tu restes qu'il y a 10 boîtes à assembler. Bon, c'est une catastrophe. Après, Julien, là, moi, je vais te dire un truc. Donc, moi, je t'ai dit, regarde, Reg, t'es malhonnête par rapport à ce que Taider a pu offrir à l'Impact. Et moi, je suis aussi malhonnête en étant un peu subjectif. Mais je te dis. Non, mais t'es zéro objectif. Il est là le problème. C'est que t'es zéro objectif. Tu lis pas mes articles. J'ai écrit un article. Vas-y, Jules, mais vas-y. Non, vous revenez là-dessus, les gars, l'échange est bon. Simplement, je veux rebondir sur ce que disait Nilton, sur la communication un petit peu bizarre d'Olivier Renard, puisque vous avez tous souligné, autant que vous êtes là, que l'aspect humain jouait beaucoup. Et finalement, dans l'audio d'Olivier Renard, où il parle de ne pas avoir d'excuses, lui va mettre en avant le fait que le fait d'être là-bas, au New Jersey, doit pas être une excuse parce que le football c'est sur le terrain. Et j'aimerais qu'on en parle aussi puisque vous avez souligné cet aspect dans vos argumentaires. Ça arrive. Oh, excusez-moi les gars, c'est comme moi à mon avis c'est un problème de comportement. Et que l'équipe soit, et je vais prendre pour exemple Arsenal qui en ce moment est en train de gérer un cas assez particulier, c'est la même chose. Et Arsenal a un problème de milieu de terrain. Mais il y a des problèmes de comportement à l'interne qui fait que même si, parce que là, forcément, Arsenal, ils sont handicapés. Ils ont perdu Ozil, qu'ils ont inscrit sur aucune liste de compétition, et Guendouzi, qui a clairement un problème de comportement, qu'ils ont juste viré en prêt, parce qu'en plein Covid, ils n'arrivent pas à le vendre, mais ils l'ont mis genre sur une liste de genre Super C pour que n'importe qui puisse l'acheter. Genre, rendu à un moment, moi, je pense que c'est ça le problème. C'est qu'on ne doit pas savoir ce qui se passe à l'interne, et peut-être je me trompe, mais je suis d'accord avec toi que c'est clairement pas cohérent, comme dit Nilton, de perdre un gars qui... L'équipe est meilleure avec lui, don't get me wrong. Je suis pas un grand fan, mais l'équipe est meilleure avec lui. Tu mélanges beaucoup de choses. Genre, déjà, comme dans ton exemple de Guendouzi et Ozil, on est clairement dans une question aussi salariale du côté d'Ozil, pas juste de comportement. Mais pour Taider... c'est surtout comportemental, parce qu'il ne va pas partir. Mais bon, on en parlera une autre fois. Genre, il gagne 2 fois moins, je pense que il gagne le salaire de Guendouzi, je pense pas qu'on ait la même discussion, mais comme pro Taider, je suis désolé, mais là, les gens, Taider, déjà même, il y a eu un péché originel. Quel numéro il porte, Taider? Le 8. Mais pourquoi il a fait ça? Because he's the next big thing, apparently. C'était pour faire oublier Bernie. Non, mais je sais pas, le mec, il arrive, il prend le 8. Parce que tu parles français, tu prends le 8, donc tu remplaces Bernier. Mais justement, tu tombes dans le panneau, ça n'a aucun rapport. Ça t'es peut-être comme le fan qui dit n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? C'est parce qu'il porte le 8, c'est bon, c'est Bernier. Mais t'es fou. Mais ça n'a aucun sens comme logique. Non, moi je réponds à la question de Sid. C'est pas ça que je dis, je réponds à la question de Sid. Ça n'a peut-être aucun sens comme logique, mais comme toi, c'est quelque chose que tu as toujours minimisé. Mais comme chez les partisans, ça a eu une importance et ça a aussi cristallisé de nombreuses émotions que Taider porte le 8 de Bernier. Ouais. Et qui venait à la place de Blérim. Il y avait ces deux comparables. Ça a été la conversation pendant des mois. Et moi, je pense que les fans devraient nous écouter plus souvent que d'écouter d'autres qui disent des conneries. Parce que s'ils j'ai pas compris ce qu'il a dit, bordel. Moi, je trouve que les gens qui consomment du contenu, ils devraient plus nous consommer, nous, qu'un FC, que d'autres qui disent des conneries. Parce que si tu penses qu'en portant le numéro 8, en vendant la narrative que c'est lui remplace Bernier, alors que tu sais que c'est pas le même rôle, tu sais que Bernier, c'est un 8 box-to-box qui aime lancer le ballon dans la surface souvent, alors que Taider, c'est un gars qui relie à la Donadel, mais plus physique, parce qu'il est beaucoup plus jeune, c'est que t'as pas vu les matchs. Et moi, mon premier article Canapé sur l'arrivée de Taider, j'avais mis comme titre dans mes paragraphes, et je le share à chaque année, c'est Safir Dzemaili ou Blérim Taider. Parce que les gens faisaient l'amalgame entre les deux, alors que les joueurs avec les deux avaient aucun rapport l'un avec l'autre. Puis on fait la même avec Bernier, et j'ai dit à ce moment-là. Mais comme tu peux voir, j'ai pas parlé de Blérim là. Moi, je ne parle pas de Blérim. Non, mais je parle des amalgames. Je parle des amalgames. Tu comprends d'où vient tout ça en fait. D'où vient ces frustrations. Comme je te dis, comme dès le départ, c'est comme il était pas dans le. Il était catégorisé. On va le rouler. Ok. Vas-y, c'est fini. Après, je roule le clip. Après, on est dans une ligue
je répète encore une fois, cap salarial, son salaire. Les 4 joueurs que tu as nommés tantôt, quand tu as parlé de Routi, Camacho, Boyan, et tu as dit qui encore? Fanny, non, pas Fanny. En tout cas, mettons Taider. Déjà là, il y a toujours une question salariale. Genre, comme ces joueurs-là gagnent un tiers, ou allez, à la moitié, j'exagère, mais gagnent un tiers de moins, la concentration n'est pas du tout la même sur leur performance. C'est évident, c'est une évidence. Mais c'est une évidence parce que comme tu le dis, c'est un salary cap. Dans n'importe quel sport, tu dois parler du salaire du gars parce que son salaire doit se transformer en perf. Si ses perfs sont pas bonnes, son salaire, tu dois en parler. It's a fact, c'est 1+1. T'es dans du sport US, man. That's how it is. Parmi ces joueurs-là, on parle de Taider comme une merde alors que t'as Urruti qui est une sous-merde. J'ai pas parlé que c'est une merde, man. T'es insupportable, Sofiane. J'ai pas dit que c'est une merde. Arrête de dire ça, putain. Non, je disais pas toi. Je dis comme les gens ils ont lâché sur Taider, c'est inacceptable par rapport à son rendement. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je te suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est que moi je te parle en fait des raisons comme qui ont poussé à cette frustration de la part des partisans. Et après on va pas oublier un truc, mais genre je veux dire le jeu de Rémi Garde, ça a été aussi le début genre, comme d'un énorme désamour entre l'Impact de Montréal et son public. Et Taider en étant un joueur central donc comme de l'effectif de Rémi Garde et genre comme de la vision de l'Impact à ce moment-là, il cristallise tout ça, il canalise toutes ces émotions et ses raisons négatives, fait en sorte que lui, je me souviens même, genre, comme ça m'avait vraiment même gêné, je te dirais, comme sa dernière entrevue durant l'an passé, en 2019. Là, il dit, ben voilà, moi j'ai marqué, je pense qu'il fait quoi, 15 buts, 5 passes, je suis champion canadien, et genre comme, pourtant voilà, hein, genre comme, est-ce que où est le respect? Et après, j'étais comme champion canadien, de quoi il parle? Ah ok, comme le truc que Diop a gagné au penalty là. Okay, bon bref, mais tu sentais comme il y a une défiance et il y avait un vrai désamour. Et ce désamour-là, c'est pas innocent. Qui est le meilleur joueur de l'an passé en 2019 pour le club, d'après le club? Ouais, ça m'a fait rire ça. Au concours. Mais voilà, mais c'est pas comme dans une logique où tu veux que ton joueur comme et ton plein d'amour et que tu le mettes genre comme de l'avant parce que Piatti il est gagné quand même sans regarder, mais tu donnes à Taider. Mais Taider symbolisait beaucoup de choses négatives comme pour l'Impact de Montréal et ça s'est prouvé à son départ où moi j'ai trouvé que c'était un départ anonyme qu'on était déjà en train de faire des calculs sur la comète, genre quand même moi j'ai dit bon mais sors le tableau des salaires, on va commencer à en parler puisque bon apparemment Taider c'était personne c'est ça mon point et que finalement c'est 2 jours après, enfin non pardon, une grosse journée 36 heures après que là il fait une petite conférence enfin pas une conférence mais on lui donne un micro, il parle, là on dit merci Saphir, mais il y a même pas un montage vidéo d'Impact de Montréal. Genre, ils ont pris un discours de 30 secondes là, quand il fait son discours. That's it. Genre, tu sens à quel point c'est bon. Le MVP de l'année passée, c'était ridicule. Je veux dire, Saphir Taider a joué 1000 minutes de plus. Il a été impliqué là, dans toutes les facettes. Je veux dire, Orgé, c'était cool parce que de temps en temps, il faisait un but extraordinaire qu'on pouvait faire une clip dessus. Mais dans une saison catastrophique, Taider était le joueur le plus important. Taider est devenu le mal-aimé du Stade Saputo à la mi-saison parce que ses corners allaient trop loin. Ouais. C'est tout. C'était devenu une anecdote. Les corners ratés, les coups francs au parking d'à côté, c'était devenu que la joke là-dessus. Et les gens ont oublié un peu à quoi était censé servir Saphir Taider. Puis aujourd'hui, on est content de s'être affaibli à tout prix. Oui. Et très bien dit Newton, puis ça revient à une question de perception. Moi, en réel, quand je dis moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui pour dire que Taider est pas bon comme numéro 8 avec l'Impasse, qui fait des erreurs. Et ça, je le dis tout le temps. Mes tweets, je dis juste ça qui est très décevant sur ça. Ça, je te le garantis. Moi, ce qui m'emmerde, c'est l'injustice. Et ça, c'est quand on est injuste par rapport à tout le monde. Tout le monde. Oroté, au début, là, je voulais le protéger. Nilton ne voulait pas. Il faut qu'on le protège. Après 3 matchs, j'ai dit, je peux plus, je peux pas l'aider. Il y a des joueurs que je suis prêt à protéger. Et moi, c'est pas parce qu'il y a un Algérien, man. Le gars, il me connaît pas. Je lui ai parlé 1 fois et demie grâce à Sid dans le couloir par hasard. Et c'était un plaisir de lui parler 30 secondes. Mais à part ça, c'est pas mon ami. J'aurais pas voulu qu'on soit cousin. J'aurais pas voulu qu'on parle, prendre des cafés et tout pour parler foot. Mais c'est pas ça la réalité. Okay, la réalité, c'est que c'est l'injustice et le contraste qui est ridicule par rapport à un club qui a pris Novilo, qui a viré Silva. Mais vous réalisez ce que ce club a fait récemment. Mais on réalise le contraste. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est l'injustice qui n'a aucun sens. Et pour moi, les gens, ils vivent dans une réalité alternative. Parce que pour eux, une réalité, c'est une suggestion, mais pas pour moi. Merci beaucoup. Je ne savais pas que ça allait déchaîner les passions autant. On va juste terminer avec un dernier point.
Ça sera le point qui va clôturer l'émission. C'est toujours sur cette conférence de presse, sur Olivier Renard qui parle du travail d'Henry jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'on en discute juste après. Henry jusqu'à maintenant. Merci. Écoutez, pour l'instant, le club est content de l'évolution. Je sais qu'on pourrait toujours faire mieux et on doit faire mieux. Je vais être un petit peu, je vais dire, sur la défensive dans ce que je vais dire maintenant parce que c'est ce que je vais dire. Je ne voulais pas parler du fait que nous étions dans le New-Jersey, mais si on regarde les prestations de l'équipe et le classement, avant de se rendre là-bas au New Jersey, on était, je pense, à quelques points de la 3e ou de la 4e place. Et on a un petit peu chuté au classement les dernières semaines. Je crois que c'est pas les fruits du hasard. C'est le fait d'être là-bas, c'est pas évident, mais je ne prends pas ça. Mais c'est la réalité. Donc, par rapport ce que le staff veut mettre en place, et je crois qu'on est tous d'accord, il y a des matchs que nous avons perdus en pratiquant parfois du bon football et en prenant des bêtes cartons rouges. Donc, mais l'identité footballistique, si quelqu'un demandait comment est-ce que l'Impact de Montréal jouait, je parle des 5-6 dernières rencontres, vous allez tous savoir un petit peu expliquer comment et c'est quoi le style de jeu. Et ça, c'est ce qu'on a décidé, Thierry et moi, quand nous sommes arrivés ici, c'est d'avoir une identité sportive. Après, les résultats peuvent être meilleurs, moins bons, mais j'espère surtout meilleurs. Mais depuis le début de la saison, on a toujours été dans les 10 premiers, qui est le but initial, c'était pas 10 places. Je suis au courant, je sais qu'il y a eu des places ajoutées pour les playoffs, mais on n'est jamais sorti de ces 10 places. Donc, pour le moment, on est toujours en course pour ces playoffs. Et moi, je vois l'évolution de certains joueurs, des joueurs qui étaient jeunes, qui n'avaient pas de nom, que les supporters ou vous-même, vous ne connaissiez pas. Et peut-être que maintenant, si on cite les 5 ou 6 meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal pour l'instant, vous allez citer des noms qui étaient inconnus au bataillon il y a quelques mois. Donc, je suis content de ce que le staff fait au niveau de l'évolution de certains joueurs. Oui. Alors, sur ça, j'ai pas mal de questions. La première, c'est qu'effectivement, ils parlent de cette identité de jeu qu'ils ont voulu mettre en place avec Thierry Henry et il est satisfait de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez vrai. Pour le coup, on en a parlé ici. Sid l'a aussi dit à chaque fois quand on analyse les buts. Le fait de repartir au sol, le fait de vouloir jouer dans les intervalles, etc. C'est vraiment quelque chose qui a voulu être mis en place. Donc, c'est une certaine identité de jeu. Donc, sur ça, j'aimerais vous entendre. Est-ce que c'est assez cohérent? Et puis, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Est-ce que vous semblez ça juste de dire qu'il y a 5 ou 6 joueurs, si on devait citer les 5 ou 6 joueurs meilleurs de l'Impact aujourd'hui, il y aurait des gens inconnus au bataillon Non mais c'est assez fort comme phrase, parce que tout à l'heure Nilton parlait d'une certaine condescendance de la part de Renard. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est simplement de la maladresse? Mais voilà, j'aimerais que vous interveniez sur ces 2 points, cette identité de jeu volontaire qui est mise en place, et en même temps cette fin d'interview où ils placent quand même que c'est un peu grâce à eux que des gens inconnus ont éclos cette saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Nilton? Pour ce qui est le style de jeu, c'est incomparable par rapport à 2019. Là, on s'ennuie beaucoup moins. Là. À chaque match, même quand on se prend une volée, c'est quand même important. Le match contre New England, on est en train de se prendre une solide volée, puis on sort du match avec un 3-2. Et on comprenait ce qui se passait sur le terrain. On voyait que ce n'était pas réussi, mais on comprenait l'objectif. Là, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est pas réussi, mais c'est dans un plan précis. L'année passée, c'était pas ça. C'était en mode survie. Là. C'était un bloc bas, puis on espère que quelqu'un en avant va faire quelque chose de magique. Là, là c'est totalement différent. Pour ce qui est... Moi, je suis parti à rire quand il avait dit, c'est ça, il y a 4-5 gars totalement inconnus qui sont les meilleurs joueurs de la ligue, de l'équipe. De qui il parle? Le seul inconnu là-dedans, c'est Binks. Mais bon, si on suivait le CCPP, Binks est connu depuis novembre. Mais sérieusement, il est en train de me dire que Brault-Guillard, on ne le connaissait pas, que Wanyama, c'était inconnu pour nous, les pauvres Québécois qui habitent dans une cabane fin fond. Je crois qu'il parle de Binks. Il parle peut-être des joueurs du cru. Qui d'autre?
Non, il parle de Binks, il parle de Kyoto. Kyoto, c'était un inconnu célèbre. Il était à Houston, mais on s'en foutait. On va pas faire semblant là, quand il nous intéressait, c'était qui. Non, d'accord, mais c'est pas non plus un inconnu. C'est simple. Olivier Renard méprise les fans. Genre, je pense que on peut avoir cette conclusion-là. Je pense qu'il était inconnu pour lui. Non, mais c'est vrai. Genre, il leur parle comme si. Je trouve que c'est un peu. Va plus loin, Red, va plus loin. Non, mais moi, je trouve que c'est un peu prendre les fans pour des cons. Genre, je sais pas. Genre, je pense que ce qu'on peut donner aux supporters, c'est pas des supporters de très très grands connaisseurs, mais c'est des supporters qui sont des passionnés, puis ils connaissent, mais même même la phrase que je viens de dire, même je la retire. Ils connaissent leur foot, ils connaissent leur impact, ils connaissent leurs joueurs. Fait que de faire un statement comme ça, que ouais, je suis sûr que comme 5 des meilleurs joueurs, vous les connaissiez pas, comme who do you think you are to come avec des gros sabots et de dire que comme on connaissait pas. Donc, je répète, il prend les fans de l'impact pour des cons, il les méprise. Moi, je pense qu'il parle aux médias, honnêtement. Je pense pas qu'il non, il a été extrêmement spécifique sur le fait qu'il a dit les partisans et les médias. Désolé. Il les méprise. Mais bon, je sais pas. Non, je sais pas trop. Après, je sais pas trop sur cet aspect-là. Non, même pas vraiment d'accord. Mais il y a des là où je suis. Enfin, quelque chose qui me bluffe mais depuis très très longtemps, c'est la différence entre le contenu et l'analyse qu'ils font du contenu. L'Impact de Montréal a joué un football durant la période CONCACAF qui était un football un peu de survie avec genre comme un 3-5-2 ou un 5-3-2, avec quelques accélérations de Broguillard. Ils ont joué un football de merde en Floride. Je suis désolé, mais genre comme il y avait, c'était une catastrophe. On a 4 matchs genre comme eu des vraies purges sur purges. Et puis là après, genre comme effectivement là depuis le championnat canadien, c'était un petit peu hybride, hein, comme Toronto a marché sur l'Impact durant tous les 3 matchs. Vancouver, c'était comme le niveau genre, comme de l'équipe de Dos Santos à ce moment-là, c'était voilà. Donc voilà, donc c'était un bon championnat canadien avec comme des motifs d'espoir, mais bref, pas tant. Et après, oui, là, il y a la partie américaine où on a commencé à avoir une identité de jeu. Mais pas de résultat. On va pas refaire l'histoire non plus. Comme je veux dire, c'est comme la partie américaine, c'est 2 victoires en 7 matchs, je pense. C'est pas non plus, voilà. Mais là, lui, son point de départ, c'est quand on arrive au New Jersey, on est classé, on est bien classé. Mais oui, mais vous jouez n'importe comment. Et maintenant que vous jouez bien, genre comme je dirais pas que vous êtes maintenant mal classé, parce qu'il y a plein de. Il parle des cartons, il y a aussi les blessures, il y a aussi les call-ups internationaux, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent les résultats. Ok, mais là maintenant vous jouez bien, mais comme je veux dire, il y a encore du travail à faire. Et ne te trompe pas de diagnostic, ne te trompe pas aussi, genre comme et ne nous vend pas une histoire qui est complètement fausse. Donc comme l'Impact de Montréal ne jouait pas. La partie CONCACAF, les résultats étaient là. Et à la rigueur, quand on est en Ligue des Champions, ce qui compte, c'est les résultats. C'est pas forcément la manière, mais il faut avoir des résultats. Quand il y a des résultats, on va trouver ça bien. Parce que, genre, je veux dire, nous, on a un match de légende où on se fait piétiner pendant 95 minutes et un étudiant d'Harvard met un but à la 95e minute. Et là, tout d'un coup, c'est un match de légende pour nous. Oui, mais bon, on n'a pas bien joué. Hein. c'est voilà. Mais donc, voilà. Donc, à la rigueur, en CONCACAF, ça ne me dérange pas. Mais sur le reste, il ne faut pas se tromper. L'Impact a réussi à obtenir des victoires en jouant un pauvre football. Maintenant, oui, joue un football que j'apprécie. Même comme tu parlais de la défaite contre New England, même la défaite contre les Red Bulls, tiens. L'Impact prend 4 buts, mais joue bien au foot pareil. Donc, comme c'est, oui, là, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et je ne voudrais pas qu'on se trompe de diagnostic ou qu'on nous vende des choses qu'on ne voit pas sur le terrain. Donc, ça, c'était mon petit commentaire par rapport à ça. Ça m'a un petit peu tiqué quand Renard parlait de. Le côté positif, pour rejoindre Reg et Sid, c'est que quand même, c'est pas comme s'il a une armada de joueurs expérimentés, puis il se dit on essaie de bien jouer. Il y a une équipe qui est assez métamorphosée. Oui, le bordel d'Orlando, le tournoi bulle, mais même si à Wanyama, il y a quand même des joueurs qui donnent les chances. T'as Maciel qui arrive d'Argentine via le trade transfert de Piatti. Donc, Broguillard est plus de responsabilité. Il met un gosse de 19 ans au Binks comme défenseur central. Donc, Maciel a 21 ans, il me semble. Oui, il a 21 ans. Puis, la Palanec, c'est 21-22. Mais surtout, il y a pas beaucoup de changements. OK, mais il y a une rotation. Il y a une grosse rotation de joueurs à cause des blessures, des suspensions et autres. Et on voit quand même que les mêmes principes de jeu s'appliquent. Et là, alors, vraiment, je tire mon chapeau à Thierry Henry. Bon, c'est peut-être un petit peu gros, peut-être qu'il a eu entraîneur de la semaine aujourd'hui. Mais bon, l'Impact de Montréal joue bien.
Mais il faut une distinction entre les résultats. Mais au fait, c'est pas qu'il joue bien parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Oui. C'est intéressant ce qu'il On pense. voit une Merci. tendance, on peut l'expliquer. Une tendance qui est cohérente en plus. Une tendance qui est cohérente, puis on la voit sur plusieurs matchs. Mais il a raison. C'est pas qu'il joue bien, mais c'est intéressant. Et aussi dans les moyens à disposition. Après, c'est peut-être leur faute aussi. Peut-être que s'ils faisaient plus de changements, peut-être que s'ils je sais pas. Ça, c'est un peu je sais pas. Comme ça m'échappe un petit peu tout ça. Mais dans les moyens que l'Impact a, moi, je trouve vraiment que c'est très intéressant ce qu'il montre. Je vais faire juste un petit 10 secondes, un vrai 10 secondes, Sofiane. Regarde comment on fait ça. Dans la conférence de presse, il y a un truc qui était positif. C'est quand Olivier Renard a dit « J'ai pas pu aller au New Jersey car il a fallu que j'aille en Europe. » Bling, bling. Bling, bling. Voilà. Mais moi, souvenez-vous-en. C'est vrai que c'était 10 secondes, hein, au final. Si je peux conseiller deux choses à Olivier Renard, de un, fais plus de conférences de presse pour un peu diluer ton message, leur donner tout en concentré comme ça. Là. Alors, et ça te donne peut-être, tu auras tendance à dire des choses un peu choc. Là, donc, dilue un peu ton message à travers 2-3 mini-bilans de la saison. Ça va aider. Et de deux, je ne sais pas un conseil, mais c'est un commentaire, c'est que Olivier Renard, on l'avait dit avec Neil Tereda au CCPP, c'est que il y a quand même une constance dans son message. Ce qu'il dit et les actions qu'on voit, que ce soit avec les transferts, le virage jeune 2021, même avant ça pour 2020, et que le fait qu'il veut laisser le staff travailler et jouer pour mieux jouer, pas seulement pour gagner tout de suite, je trouve que c'est positif de voir ça. Parce que moi, ce que Renard disait, moi je dis, en réécoutant avec vous là, ce soir, là, par rapport les louanges pour son staff, je dis, il avait un directeur sportif comme lui il y a 2 ans. Imagine où est-ce qu'on aurait pu être, même si Rémi Garde est ennuyant, il aurait été entouré d'une structure sportive cohérente qui l'aurait, au pire, dès qu'il aurait dit, c'est quoi, toi tu te calmes, tu te transfères, tu dis rien, nous on donne le joueur et tu te débrouilles. Si tu marches pas au Simon, mais sauf c'est une évidence. Hein. Comme Renard, oui. il est là il y a 5 ans, mais au début du plan quinquennal, donc comme l'Impact est au moins une fois en finale. Genre comme c'est-à-dire que moi je suis critique. J'ai l'impression de regret. C'est ça que pas le temps pour les regrets, mais même si comme je suis critique de son discours, je trouve quand même comme que c'est une réussite, comme son arrivée, ses actions sont une réussite. Même la critique du discours, c'est plus une critique par la bande, mais dans le fond, ce qui m'a dérangé, c'est que j'aurais aimé qu'il me dise le salaire, mais que finalement, le salaire, pardon, le montant de transfert, mais bon, finalement, c'est pas non plus si important, hein, comme sauf à donner l'information par la suite, donc c'est pas non plus si important. Et puis dans ce qu'il dit, parfois, un peu d'eau dans son vin. Quand le premier message qu'il a sorti, c'était les excuses. Je veux pas d'excuses. Comme les médias ne sortaient pas des excuses. Un peu plus tard, dans la même conférence de presse, il a dit c'est vrai que depuis qu'on est arrivé au New Jersey, on a besoin c'est pas nous qui a sorti les excuses, c'est la conférence de presse donnée par ton coach. Là. Donc voilà, parfois, peut-être un petit peu. Communicateur, c'est les deux revers de la médaille. Genre, je dis des bonnes choses quand ça se passe mal, mais quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, je dis mon message pour un peu mettre un peu de baume. Et quelque chose que j'ai aimé aussi, c'est que il a dit que je suis satisfait de Thierry Henry. Et je crois que c'est très important. C'est la partie la plus importante, et il a raison à mon avis. Et les raisons pour lesquelles il a dit qu'il est satisfait quand il parle d'identité de jeu, et que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé, c'est quelque chose sur lequel ils étaient prêts à accepter, et que jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans les 10 premiers, parce que je le redis encore une fois, moi ça m'a dérangé quand Kevin Gilmore il te dit moi je vire Rémi Garde pour chercher Cabrera parce que je sens que l'équipe mais au moment où tu les vires, l'équipe est en série, l'équipe est en play-off, et genre je sais pas ce qui s'est passé dans ce vol entre Montréal et Berlin, mais bon genre là au moins on a quelqu'un qui est cohérent dans son discours et dans ses actions. Peut-être qu'un peu plus de transparence dans certains aspects aurait été appréciable, mais sinon c'est très bien. Et moi je suis même content qu'il fasse ces types de rendez-vous avec les médias, qui passent ces messages comme ça. C'est très bien, très très bien. Merci beaucoup les gars. On arrive à la fin, hein, bien sûr. 1h45 bientôt de show endiablé avec franchement des débats qui ont fait plaisir, à couteau tiré, on va dire. Merci beaucoup Nilton, merci beaucoup Sid, merci beaucoup Sofiane, merci beaucoup Reg pour vos analyses, pour votre passion aussi également. Encore une fois, je vais remercier la marque Trop de Poutine de nous supporter, bien entendu. La Forge du Malte, n'hésitez pas à aller les visiter comme a dit Sid, ils font du takeaway. Et bien sûr nos Patreons qui vont voir
puisqu'ils en ont le droit, le show tout de suite. Contrairement à ceux qui hésitent encore, vous ne le verrez pas tout de suite, comme l'a dit Sofiane. Attention, vous n'aurez pas le show tout de suite. Donc pour 3 $, je pense que là, vous avez vu qu'aujourd'hui, et depuis qu'on a commencé le restart du Cannes Football Club, on a du contenu et du bon contenu avec des personnalités différentes. Et c'est ça qui amène un petit grain de folie au show. Et c'est ça qu'on va continuer à apporter tout au long de nos shows. Voilà, très bonne semaine à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes du Cannes Football Club. Ciao tout le monde, bonne soirée tout le monde. Merci au Patreon, ciao. Bye bye. Red, je t'aime bien. Allez, bye.